C'est à plus de 16 000 km de la France que se trouvent les nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au bout du monde. C'est ici, dans l'archipel des Fidji, que 20 courageux sont venus vivre l'aventure de leur vie. Ce décor de rêve est le théâtre d'une lutte singulière, car cette année, c'est un affrontement de générations qui attend les aventuriers. Adversaire au début de l'aventure et désormais partenaire dans les deux tribus. Moi j'ai envie de continuer dans cette stratégie des plus de 30 ans des rouges de départ. L'affrontement entre jeunes et anciens est plus que jamais d'actualité aux Fidji. Les ex-rouges votent à chaque fois les ex-jaunes. Ça m'énerve, quoi. Marre d'être sur un siège éjectable à chaque fois, quoi. C'est bon. Les Benjamins sont prêts à en découdre. On veut plus qu'il y ait d'injustice. On en a marre. Je pense qu'on se rebelle vraiment, là. Et apparemment, ils sont en train de micmaquer, les jeunes, là. Je te dis juste qu'il se passe un truc. Enfin, la roue tourne. Là, je suis hyper énervée. Donc là, c'est la guerre. Et les plus âgés sont bien décidés à s'imposer. Je peux endosser très bien le rôle du parrain, on va avoir ma petite marionnette et puis on tire les ficelles. J'aime pas les gens qui font les victimes, même si c'est un jeu, de faire la victime alors que t'es en train d'entuber tout le monde. Putain, s'ils avaient juste tenu leur parole de base, on serait tranquille, quoi. Alors qui des jeunes ou des anciens l'emportera? Il faudra se dépasser physiquement et mentalement. Go! Vaincre ses peurs, faire preuve de courage, C'est jamais perdu. pour se confronter à la nature et aux autres. C'est les premières grosses claques comme ça que je me prends dans ma vie. J'ai envie de tout casser. Les 20 aventuriers de ce choc des générations sont prêts à tout pour faire basculer leur destin. Alors qui remportera Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Aux Fidji, jeunes et anciens sont désormais mélangés. Mais l'affrontement entre générations continue. Les anciens en supériorité numérique dans les deux tribus veulent asseoir leur hégémonie. Et ils profitent du paradis perdu pour entretenir leur pacte scellé dès les premiers jours d'aventure. C'est de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les deux camps. Et puis de savoir où en est la stratégie des ex-rouges de se retrouver à neuf à la réunification. Mais dans la tribu jaune, les plus âgés commencent à douter, notamment Fabian. Excédé par le comportement de Caroline, il a changé ses plans. Caroline, on arrive à remarquer qu'elle fait rien. Alors moi, ça m'agace. Un revirement stratégique que le Suisse assume. Il veut désormais tout maîtriser. Je préfère avoir ma petite marionnette et puis on tire les ficelles. Je peux endosser très bien le rôle du parrain. C'est ça la mafia. Et après la défaite de sa tribu dans l'épreuve d'immunité, la victoire, elle est pour les rouges! Le nouveau parrain des jaunes est passé à l'action. Tout est possible. Sans scrupule. Quand tu parles des gens qui toi,
suis pas comme ça. Mhm. Donc c'est ça que je voulais te dire. Je suis un peu surprise quand même. On avait fait un pacte des anciens rouges. Fabien a changé sa stratégie. Au conseil, tout le monde a suivi le plan de Fabien. Caroline. Et Caroline a été éliminée à l'unanimité. Et leur sentence est irrévocable. C'est le 19e lever de soleil de l'aventure. L'élimination de Caroline la veille signe la fin du pacte des anciens chez les Koravou, ce qui soulage les jeunes de la tribu, notamment Tiffany, qui se sentait la plus en danger. Le pacte des ex-rouges est vraiment brisé. Maxime, Manu et Fabien, j'ai bien vu que voilà, ils étaient 100% jeunes, qui feraient tout pour nous amener le plus loin possible s'ils pouvaient. Donc ça veut dire que moi, personnellement, Magali, Marvin, on va pouvoir quand même aller plus loin que ce qui nous était destiné. Ils ont vu que sur les épreuves, on se dépouillait, qu'on en voulait. Donc forcément, ça a créé des affinités plus proches que ce qu'ils ne pensaient. C'est génial de savoir que des personnes ne pensent pas qu'au pacte, mais pensent aussi aux affinités, au mérite. Ouais, je pense que c'est des bonnes personnes. Voilà, c'est tant qu'il reste des méritants, le jeu est beau. Voter Caroline, pour moi, c'était une évidence. C'était une évidence parce que c'est la moins méritante. Je vote au mérite. Donc effectivement, s'il y avait une Tiffany qui travaillait beaucoup moins sur le camp, j'aurais voté Tiffany. Le pacte qu'on avait fait avec les ex-rouges, on l'a fait beaucoup trop tôt, sans vraiment réfléchir, sur un élan de bonne humeur, de bonne entente entre tous. Moi, c'était impossible pour moi de mettre sur la balance une Tiffany et puis une Caroline. Pour moi, du moins, il n'y a plus de couleur. Briser un pacte m'affecte un petit peu, ça me met une petite boule au ventre. Hein. C'est pas dans ma nature. Mais là, tout se mélange à Koh-Lanta. C'est une aventure humaine, c'est un jeu, il y a des stratèges. Et puis là, j'ai découvert d'autres personnes formidables, plus jeunes, mais tout aussi méritantes. Et puis, c'est ce qui a fait un peu basculer la chose, quoi. Après 9 jours de vie commune, jeunes et anciens sont soudés. C'est désormais une tribu jaune unie qui fait front contre les rouges. Sur le camp des Makawa, les anciens sont à 1000 lieues d'imaginer une telle redistribution des cartes et l'élimination surprise de Caroline. Alors moi, ça me semble évident que ce soit Tiffany. Maintenant, bon, te dire pourquoi, c'est la première idée qui me vient. Normalement, ça devrait être Tiffany, parce qu'on avait un deal. Je pense qu'ils n'ont qu'une seule parole. Donc, je suis serein là-dessus. Tiffany, moi, je la voyais pleine de pêche. Ouais. Alors que putain, là-bas, je la voyais abattue comme des... Ah, vraiment abattue, quoi. Il y a un cheval qui a raté une haie. Moi, je reste sur Tiffany, quand même. Tiffany ou Marvin? Parce que Marvin, il est fort. Et là, on arrive à un stade où il va passer en individuel et que s'ils ont les flips, les mecs, ils peuvent très bien gicler Manon Marvin. Mais tu vois que Maxime, il réfléchit vraiment comme ça. Mais Maxime, il est pas tout seul, hein. Ils sont 7 dans l'équipe. Ouais. Ils sont libres. Ils ont leur liberté de penser, qui votent en leur âme et conscience. Ça. Pour les rouges, pas de doute. Un jeune a forcément été éliminé la veille, comme une suite logique du pacte des anciens. Côté jaune, les plus âgés, eux, tiennent absolument à cacher la fin de cette alliance. Fabien, Maxime et Manu s'organisent. On va défendre le fait que c'est Caroline qui a décidé de partir. Et c'est là où on va apaiser le truc. Hein. Mais une chose qui est sûre, c'est que les rouges, il faut qu'ils croient que le pacte, il n'a pas bougé. Ouais. Sinon, on va se faire... Les rouges vont faire une sacrée tête par rapport à l'élimination de Caroline, qu'il faut absolument dire que c'est elle, en définitive, qui a voulu partir parce qu'elle ne se sentait pas bien. L'idée, c'est que les rouges continuent à croire qu'on est toujours ensemble tous, que tout est tout à fait normal et puis qu'on vit dans le meilleur des mondes et dans le meilleur des Koh-Lanta. Il faut continuer à garder cette confiance avec le pacte originel des Rouges. S'ils ne comprennent pas ou n'entendent pas que Caro nous a demandé de sortir du jeu, là, il pourrait se passer que tout explose et à ce moment-là, ça pourrait évidemment nous amener dans un sac de nœuds. Là, maintenant, il faut qu'on devienne tactique, les gars. Maintenant, c'est le jeu d'échecs qui commence. Le plan du parrain Fabien se met en place. Les anciens sont désormais jaunes à part entière, mais ils ne veulent surtout pas être démasqués.
À la force de vos bras, offrez-vous une renaissance. Cochon pendu. Voilà, ouais, moi j'aurais dit ça, le cochon pendu. En tout cas, les bras, ils vont prendre. Hein. Les bras vont pas lâcher aujourd'hui. On a 12 bras. Ouais, yes. Et puis en face, il y aura 12 petits bras. Allez, Allons-y. courage. Allez. Allez les amis, Nouvelle épreuve, je me sens à fond comme toujours. C'est encore une épreuve physique puisque c'est à la force de vos bras, comme dit le message. J'ai pas des gros bras, mais là je vais tout donner jusqu'à épuisement s'il faut, mais j'ai vraiment envie de gagner ce confort. Moi, je suis dans l'état d'esprit où je veux gagner. Sinon, ça pèse dans le moral de perdre 2 fois d'affilée. Là, il faut vraiment qu'on rebondisse, qu'on gagne et je vais tout arracher, quoi. Aujourd'hui, je suis conditionné victoire avec mon équipe. Je ne pense plus à éliminer un jaune dans mon équipe. Je pense d'abord victoire. Donc maintenant, pour l'instant, je me projette avec eux en espérant qu'on gagne au maximum pour qu'on avance le plus loin possible ensemble. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. C'est Caro. C'est moi qui ai sorti. Bah merde alors. Bonjour les jaunes. Bonjour. Sébastien, en voyant que Caroline a été éliminée, vous êtes surpris. Ah bah oui, je suis surpris. Vous pensiez qui? Moi je pensais entre Tiffany et après je me suis dit peut-être Marvin. Caroline a fait le vœu de partir parce qu'elle se sentait pas bien. Et puis elle nous a dit, voilà, je ne vais pas prendre la place de quelqu'un plus tard. Classe. Et puis, pour pas aller plus loin. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais d'abord vous parler du jeu avant d'évoquer devant vous la récompense. Vous allez devoir maintenir le plus longtemps possible en équilibre un aventurier de votre équipe sur une plateforme horizontale. Cette plateforme, elle va être tenue à l'aide d'une corde par les 5 autres aventuriers de votre équipe au départ. Puis à intervalles réguliers, vous enlèverez un tireur, puis 2, puis 3. L'équipe qui maintient son aventurier en équilibre le plus longtemps remporte l'épreuve. Ça fait pratiquement 3 semaines que vous êtes là. Ça fait 3 semaines que vous n'êtes pas brossé les dents. Est-ce que vous avez envie de vous brosser les dents? Oui, oui, Denis. Est-ce que vous avez envie de vous laver? Ah oui. Eh bien, écoutez ce que je vous propose. Une douche complète. La possibilité de vous retrouver comme à la maison. Ça va être bien, ça. Et de repartir dans cette aventure avec les cheveux propres, avec la peau lavée et la laine fraîche. Ah, exactement. Aussi, ouais. Et puis, allez, j'ajoute un bon verre de jus de fruits. Cool. On en parlait. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Alors, Enfin, on est bien. Vous n'êtes pas bien encore. Non, mais Car pour être bien, oui, il faut gagner le jeu de confort. absolument. Pour respecter l'équité, vous le savez, vous devez être 6 de part et d'autre. Par conséquent, chez les rouges, je vais procéder à un tirage au sort entre les 3 femmes. L'une d'entre vous, malheureusement, ne sera que spectatrice. Sandrine, boule blanche, vous jouez. Boule noire, vous ne jouez pas. Mélanie, Marguerite, mesdames, tendez votre bras. Retournez-le. Ouvrez. Ah non. Sandrine. Pourquoi ce geste d'agacement? Parce que c'est un jeu pour moi, Denis. À partir du moment où on dit à la force des bras, forcément c'est un jeu pour moi et j'y suis pas. Sandrine, venez me rejoindre. Maintenant que vous êtes 6 de part et d'autre, il va falloir savoir qui fait quoi. Allez vous mettre en place. Les jaunes, qui sera en équilibre? Tiffany, chez les rouges. Marguerite, allez vous mettre en position. Allez, les jaunes, les rouges, prenez la corde, tirez-la pour placer la planche à l'horizontale. Tiffany, Marguerite, allez vous placer derrière la corde. Là, c'est ma position. Attention, 3, 2, 1, top!
C'est une épreuve d'endurance que se livrent rouge et jaune. Il faut de la force et de la cohésion pour maintenir le plus longtemps possible son équilibriste sur la planche. Ça va tout le monde d'ailleurs? Ça va. Nickel. Au fur et à mesure, des membres de chaque équipe devront lâcher la corde. Rouge et jaune ont la même stratégie. Les hommes forts se sont placés en début de cordée. Ils devront tenir jusqu'au bout. Tiffany pour les jaunes, Marguerite côté rouge sont stables, mais leur sort est entre les mains de leurs coéquipiers. C'est comme vous voulez. Vous êtes chaud les loups pour tenir? Oui. Désolé mais là, je vous handicap avec qui. Rouge et jaune tiennent bon, mais Maxime commence déjà à montrer quelques signes de nervosité. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Il ne faut pas perdre sa concentration. La moindre erreur individuelle peut précipiter la chute de l'équilibriste. Tiffany, comment vous sentez-vous? Ça va, il y a du vent, ça va. Marguerite, comment ça va? Très bien, Denis. Prête à tenir longtemps? Je profite du paysage, c'est splendide. Je m'entraîne pour les poteaux. Ça va derrière? Très bien. Ça t'abuse pas, hein? Non. Pour l'instant, non du tout. Romain s'assure de la bonne cohésion des rouges, alors que côté jaune, Maxime a toujours des difficultés. L'homme fort des corps à vous semble fébrile. Les rouges utilisent le poids du corps et des jambes, alors que les jaunes tiennent la corde à bout de bras. Les jaunes, les rouges, ça fait 10 minutes que vous tirez. Vous êtes 5 de part et d'autre. Et je vais vous demander de rester à 4. Qui va quitter la corde chez les jaunes? Moi, Denis. Maxime quitte la corde chez les jaunes. Qui chez les rouges? Moi. Mélanie. Maxime, Mélanie, attention, on lâche la corde. Allez, ma chérie, c'est parfait, ma chérie. Parfait les rouges, ça n'a pas bougé, c'est nickel. Allez les gars, on tient. Hein. Sans Maxime, les jaunes ont perdu de la force. Chez les rouges, en revanche, il reste encore 4 hommes. Tu veux qu'on réajuste? Comme vous voulez, moi là je suis bien. Un tout petit peu. Ok. Voilà. Voilà, top. Top. Premier de cordée, Fabien essaie de tenir à bout de bras son équipe. Il doit compenser l'absence de Maxime. Allez, de part et d'autre, vous allez vous retrouver à 3 pour tirer la corde. Qui va quitter le jeu pour les jaunes? Manu pour les rouges? C'est moi, Denis. Tugdual, attention pour Manu et Tugdual. Lâchez. On a chez les jaunes Fabien, Marvin, Magali. Chez les rouges, Romain, André, Sébastien. Vous êtes des machines. Tenez les gars, tenez. Les bras ils tiennent plus. Les bras ils tiennent plus. À 3 pour maintenir la planche en équilibre, l'effort est plus intense. Il faut une volonté de fer pour résister à la douleur. J'ai plus de bras. Ça lâche, ça lâche. Allez les gars. Je tiens plus. La tête. Stop, plus bouger. La tête. Aide-moi. Aide-moi la tête. Lâchez pas, merci. Les gars. Non, lâchez pas. Je suis désolé, ça glisse. Je suis désolé, je tiens plus. J'ai plus de poignée, La victoire pour les rouges. Bravo. Allez, on la lâche. 1, 2, 3. On a été monstrueux. On était concentrés. C'était magnifique. La douleur a pris le dessus sur ma tête. Bien, on a gagné 100 fois. On a gagné 3, trop bien. Bravo. Bravo les rouges. Les rouges, depuis la recomposition des équipes, vous n'aviez encore jamais gagné un jeu de confort. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. Romain, j'ai envie de dire enfin. Ouais, c'est vrai, enfin un confort, ça fait plaisir, ça nous fait du bien de se doucher. Ces petits jus aussi, ça nous fait du bien. Bon, les jaunes, Maxime,
vous êtes en deuxième position et vous lâchez le premier. Eh oui. Pourquoi? C'est pas ma tête qui a cassé là. C'est quoi? C'est encore... je veux pas être monsieur excuse, donc voilà, j'ai pas assuré. En tout cas, les jaunes, il est urgent de réagir. Parce que depuis la recomposition des équipes, jamais l'une des deux tribus n'a perdu aussi nettement. Les rouges, vous allez pouvoir profiter de cette belle récompense. La douche, shampoing après shampoing, savon, dentifrice, brosse à dents. Et je rajoute évidemment ce verre de jus de fruits avec pas mal de vitamines. Profitez-en. Et puis là-bas, vous avez une mission importante. Choisir qui, parmi les jaunes, va partir sur le paradis perdu. La personne que vous allez désigner va venir sur votre campement et choisir à son tour parmi vous celui ou celle qui l'accompagnera. Là-bas sur place, vous le savez, 1. Faire peut-être plus ample connaissance. 2. Prendre des informations sur l'équipe adverse dans la perspective de la suite de cette aventure. Et 3. Surtout, essayer de trouver un coffre et profiter de l'avantage qu'il y aura à l'intérieur. Mais d'abord, bonne douche à toutes et à tous. Allez-y les rouges. Allez les jaunes, reconcentrez-vous. Jusqu'à présent, vous avez gagné les jeux de confort. Et vous étiez ensuite beaucoup moins performants dans les épreuves d'immunité. Et si c'était l'inverse? C'est ce qu'on verra demain. Bon retour. Merci. Les Makawa sont au paradis. Dans quelques minutes, ils vont pouvoir redécouvrir la joie simple, mais si précieuse, d'une bonne douche. Je veux un cocktail de... Regardez, il y a des fleurs. Des serviettes de toilette. Ça sent bon d'ici, ça sent le propre. Le shampoing. C'est sympa. Magnifique. On a mon chaussure, allez. Ah, le lieu était tout simplement magique, super bien arrangé avec les fleurs, avec un cadre idyllique. Bon, je sers. Allez. Des vitamines et du sucre. Ça sent d'ici. Allez, santé. Allez, Allez, c'est chin. confort. Santé. Ah la vache. Tu le gardes dans la bouche. Technique marguerite, c'est-à-dire qu'on le prend comme ça un petit peu en bouche, hop, on rince et on avale. C'est comme quand on mange, Mais quand t'as on pose raison. sa fourchette, avaler et après reprendre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ces saveurs-là en bouche. J'adore, c'est un super confort. Chez nous, au quotidien, on ouvre une bouteille de jus de fruits un peu banalement, mais j'ai envie de dire. Et là, vraiment, on s'extasie devant 2 carafes de jus de fruits, donc chapeau. Je n'ouvrirai plus une bouteille de jus de fruits sans penser à mon aventure dans Koh-Lanta en me disant bah, c'est si bon, c'est vraiment un super goût. Tout le monde était content, vraiment, moi et toute mon équipe. Juste ce dont on avait besoin, ça fait tellement du bien. Ils savourent chaque gorgée. Avant de prendre soin de leur corps, les rouges veulent trancher une épineuse question. Ils doivent désigner l'aventurier adverse qui se rendra sur le paradis perdu. Est-ce que quelqu'un a une idée? Il a pas pu la dernière. La dernière fois, il pouvait pas y aller. Ouais. Il était pas en forme. Il reste qui ici? Ah oui, c'est Il vrai. reste Toy et Marguerite. Fabien, il peut prendre du duel encore. Fabien m'a dit que pour la prochaine fois, c'était le tour de Marguerite. Fabien? Parti. Vous êtes d'accord tous pour Fabien? C'est bon. Le choix il s'est fait assez rapidement pour envoyer quelqu'un au paradis perdu cette fois parce que lors de la dernière fois on avait voté pour Fabien, il n'avait pas pu y aller, il devait se reposer. Donc du coup on s'est dit que c'était normal de lui redonner sa chance cette fois pour y aller. J'ai envie d'aller sur ce paradis, sur cette île. On sait très bien qu'en choisissant Fabien, Fabien avait déjà dit peut-être qu'il choisirait Marguerite, qui avait dit à Sandrine. Donc évidemment, c'est lui donner justement un avantage d'y aller et de lui faire plaisir. Ça me ferait envie d'aller sur le paradis perdu, mais encore une fois, le problème, c'est que les plus de 30 ans contrôlent le jeu. Ils contrôlent le jeu et nous, donc on est 5 encore ex-jaunes ou bien 5 jeunes, on peut rien faire. Ça serait bien que tout le monde puisse aller sur le paradis perdu, mais ça sera tout le monde après les anciens. On lève notre verre, Les rouges ont choisi Fabien. Ils poursuivent ainsi la stratégie du pacte des anciens, envoyer exclusivement les plus âgés sur le paradis perdu. Les jaunes, eux, ruminent encore leur défaite. Surtout Maxime qui endosse la responsabilité de ce nouvel échec. Maxime y est pour beaucoup encore sur celle-ci aujourd'hui. Par rapport à la défaite,
C'est moi qui ai lâché le premier, encore une fois sur une corde. La dernière c'était sur celle à l'épaule, j'ai lâché le premier. Et là c'est celle avec les mains. Qui va quitter la corde chez les jaunes? Moi, Denis. Maxime quitte la corde chez les jaunes. Mes brûlures ont pris le dessus par rapport à ma tête aujourd'hui. J'ai encore mis en péril mon équipe sur l'épreuve. En faisant la cuisine, déjà je me suis brûlé 2 à 3 reprises en prenant la hanse brûlante. Donc j'ai des brûlures un peu de partout et au second degré sur certaines zones. Et puis j'ai voulu encore assumer. Je me suis encore mis la pression. J'aurais peut-être pas dû me mettre en deuxième position derrière Fabien, mais je pensais que la tête allait beaucoup plus tenir que les mains, mais les mains ont parlé aujourd'hui. Les mains ne tenaient plus. Papa, tu pourrais juste me défaire mes lacets, s'il te plaît? Juste comme ça, je vais les enlever. Je vis pas très bien parce que je m'étais mis dans une position où je voulais être le leader, celui qui transporte mon équipe, celui qui les amène à la victoire, qui leur fasse du bien. Et puis là, là je fais plonger mon équipe. Là je leur mets un peu la tête dans le sable 2 fois. Même 3 fois. Là, il y a quand même un cumul de 3 défaites. Je prends une entière responsabilité, même si je sais qu'à côté, ils m'épaulent, ils disent que c'est pas toi. En toute honnêteté, moi, je les prends pour moi, ces défaites. Moi, je vais me coucher. Ouais. Repos forcé là au retour. C'est mon dos. Il faut que je lève le pied. J'ai mes 2 leaders qui sont abîmés. Et donc, je ne vais pas pouvoir les remplacer, ça j'en suis certain. Donc on commence à avoir des locomotives avec quelques ratés dans les moteurs. Ça fait 5 jeux d'affilée. Aussi bien Maxime que Fabien vont puiser au fond de leurs ressources. Il n'y a pas de rugbyman parmi nous, il n'y a pas d'ex-pompiers, des choses comme ça. Donc on est comme un mortel avec de l'endurance, du mental. À un certain moment, l'endurance et le mental, c'est une chose, mais la force physique, c'en est une autre. C'est bien, t'as un bon petit amortisseur. C'est quand même beaucoup mieux. Hein. L'oreiller, c'est bon, un peu plus haut. Ouais, nickel. Sinon, je ramène du sable en dessous. Non, bon, il y a juste les mouches, j'ai pas de ventilateur pour les mouches. Soleil. Les hommes forts de la tribu jaune sont au plus mal. Ils n'ont plus l'énergie pour porter leur équipe, car les repas sont bien maigres chez les corps à vous. Moi déjà comparé aux rouges, je sais qu'ils ont de l'énergie, ils ont en plus plein de yams apparemment. Je suis sûre qu'en plus ils doivent se faire peut-être avant l'épreuve du yam, c'est le soir du ride. En tout cas ils ont beaucoup plus d'énergie que nous par rapport à la nourriture. Hein. Nous on se remplit juste avec de l'eau, c'est ça qu'il faut se dire en fait. Ce soir on expose la ration de riz. Hein. On se met en condition pour demain. Hein. Ils mangent du yams, donc déjà ils ont des féculents. Nous personnellement, on mange quoi? On mange déjà plus de bouillon de coco, donc c'est de l'eau, ça nous remplit pas. Oui, ça nous remplit de vide, on se sent plein, mais ça ne nous nourrit pas du tout de l'eau. Et après, on met très peu de riz parce qu'on essaye de rationner. Donc je veux dire, non, dans le corps, personnellement, l'énergie, on l'a pas, c'est sûr. Pose-toi, Manu. Je suis pas fatigué. Ouais, t'es pas fatigué. Je suis pas fatigué pour l'instant. Les jaunes sont abattus. Ils ne trouvent même plus l'énergie pour aller chercher de nouvelles sources de nourriture sur leur camp. Alors que les rouges, eux, sont tout sourires. Ils s'offrent un bain de jouvence. Elle est chaude, hein? Allez. Merde, je bien fait. Ah ouais. Oh, Génial. C'est bien ça. Oh là là, on sent bon. Oh. Putain, je revis. Les oreilles, les gars. Les oreilles, le dos. Ah, t'es bien là au bout là. Ah, à cause de j'ai ta place. Eh ouais. C'est assez dingue de redécouvrir cette sensation de propreté. Même moi qui me douche au moins 2 fois par jour chez moi. J'aime pas sentir la transpiration, j'aime bien être tout le temps propre. On avait oublié ces sensations de fraîcheur et de bien-être, hein, ça c'est sûr. Oh là là, le délire. Oh, ça fait du bien. Vous dites quand vous voulez plus ou moins. Ah vas-y, allez on va y la sauce là. Ok. Oh là là, on sent bon. Un quart de l'eau douce sur la tête, c'est magique. Et là, quand on sent le shampoing, qu'on voit que dans les cheveux, ça passe, c'est propre et tout. Franchement, la sensation, elle est unique. Je pense que je vais attendre chez moi des fois 3 semaines sans me laver juste pour avoir ce plaisir. De se sentir propre là, ça fait vraiment du bien quoi. C'est incroyable, la peau qui est douce. C'était un pur bonheur, c'est-à-dire de pouvoir se laver les cheveux, c'était un pur régal. C'était un confort qui nous a fait vraiment plaisir dans la tête, vraiment plaisir. C'est cool. Ah bah c'est fou hein, c'est fabuleux. C'est féerique. Ah bien. Je pensais pas qu'une douche
pourrait me faire autant de bien. Je revis là, je suis plus le même homme. Oh, trop bien. Là, j'ai l'impression que j'avais une grotte dans la bouche avant, je suis en train de racler toutes les merdes qu'il y avait depuis le début. C'est incroyable. Je pensais pas qu'un brossage de dents pouvait être aussi kiffant. C'est bien, hein. C'est bien de plus avoir l'impression d'avoir un rat crevé dans la bouche. Les dents, c'est ouf. Hein. Une bonne barbe blanche. Là. C'est génial. J'adore avoir la laine fraîche. Et là, de sentir juste le goût de la menthe et tout dans la bouche, oh, c'était trop bien. J'y repense là, c'était trop bien. Tu peux manger? Michael, parce que je suis pas blonde. Non, tu vas pas manger de dentifrice. Non, fais pas ça, tu vas être malade. Voyons. Arrête de dire manger du dentifrice, quoi. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a choqué. Je sais pas. Non, un petit bonbon à la menthe. Non. Bah, j'ai le droit. Hein. J'ai le droit, je veux dire. Moi, je pense qu'elle s'est un peu ridiculisée à manger du dentifrice. Elle le pense pas parce qu'elle dit qu'elle veut vivre son aventure. Mais je pense que vivre son aventure, c'est pas manger du dentifrice. Je mange du dentifrice et ça ressemble à un petit bonbon à la menthe. Donc ça fait du bien. Elle avait envie d'un bonbon à la menthe, elle a mangé du dentifrice. Marguerite, elle vit son aventure à fond et voilà, ça va très bien avec son personnage. Ça a une tête de surfeur là. Il est blond, Romain, en fait. Je suis pas blond, qu'est-ce qu'il raconte? Si, t'es blond. T'es blond, je te jure, t'es blond. T'as bien. Là, t'es blond. Bah, c'est les Fidji, les Fidji, ça me rend blond. Voir Romain les cheveux comme ça fait bizarre. Hein. Parce que Romain, c'est vrai que ça faisait un peu crasseux, un peu pouilleux. Ah, Romain, il a changé de couleur de cheveux, maintenant il est blond, c'est trop bizarre. On n'est plus les mêmes personnes. C'est impossible. incroyable. Incroyable. On se reconnaissait pas. On avait toutes les couleurs des cheveux qui changeaient. Ouais, une renaissance, chacun était refait, quoi. C'est trop bien. Ah, mais je revis un truc de malade. Ah, ça fait du bien de se sentir propre. C'est un nouveau départ. C'était dingue. Orgasmique. Allez. Cool. Allez, on y va. Ouais, Allez, parti. Ah là, je suis totalement neuf, hein. Je suis tout propre. Comme chez moi, où le matin, je peux repartir au taquet. Là, c'est pareil. Là, je suis tout lavé de partout et je vais te faire que gagner maintenant. Les rouges sont revigorés, prêts à affronter de nouveau les difficultés de l'aventure. Aux Fidji, les jaunes vont découvrir qui a été désigné par les rouges pour aller sur le paradis perdu. C'est maintenant qu'on fait. Mesdames et messieurs, ça commence avec un F, puis un A. Fabian. Fabian est l'invité sur l'île. Il va falloir choisir qui on... Ouais, ça c'est une discussion. De toute façon, On va attendre de concerner. c'est lui qui va, c'est lui qui. Hein, on laisse décider. Ah oui, décide. Moi, j'ai Très bien. Ben, ouais, doucement, Frère. il est juste dans un bon sommeil. Désolé de te réveiller. Ça prend un peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ton prénom qui est sorti pour Lille. Ah ouais. Oui, à Lille. Ouais, on veut que c'est sur toi qui décide de qui tu veux emmener sur On va tous décider. Mais... On va réfléchir un petit peu. L'idée, c'est de se préparer pour la suite. Oui, et puis prendre quelqu'un aussi qui est déjà allé, comme ça il a les repères aussi, comme ça au moins tu vois ce que je veux dire? Les repères des coffres. J'ai trouvé quand même que Sandrine... Et si tu prends Sandrine, ils vont se poser des questions quand même. 2 fois de suite, ils vont se dire comment ça se fait qu'ils prennent Sandrine 2 fois de suite, tu vois? Alors, quitte à on s'en fout ce qu'ils pensent, je prends Sandrine. Là, on est en train de faire déjà un peu plus de tactique et de jeu d'échecs, et on se prépare pour la suite. Avec Sandrine, l'idée, c'est de la rallier aux jaunes. Je vais lui exposer ce plan-là, et puis après, elle verra ce qu'il en est. Finalement, elle voulait aller avec toi. T'es d'accord? Sandrine, au départ, elle voulait aller aller avec toi. Et donc, quelque part... Donc, on peut justifier ça. Ouais, tu dis ça, à la base tu voulais y aller avec moi, donc je décide de retourner avec toi. Et ça Parce semble que pas tu voulais y louche. aller avec moi. Voilà, on se la joue comme ça. Je préfère aller avec Sandrine. Ok, allez, c'est bon. Ok, c'est bon? Ouais, moi, ça Allez, me va bien. Sandrine. Et c'est une bonne chercheuse, hein? Parce que le but, c'est si tu ramènes un beau truc, c'est intéressant aussi. Hein? J'espère trouver un truc assez intéressant pour l'équipe. Si c'est quelque chose qui est plutôt pour moi, de toute façon, je vous le dirai. C'est individuel. Il n'y a aucun problème. Essaye de voir combien il leur reste de yams. Ah ouais. Au niveau des rations, même le riz. Juste comme ça par curiosité. Je regarderai. Ouais, regarde le riz, ouais. Parce qu'ils ont dit qu'ils en ont trouvé beaucoup, juste pour voir un petit peu comment ils mangent. Ouais. Je vais leur dire que j'ai pas mangé, déjà sous le camp. Demande-leur juste, tu veux nous filer un yams? Ben oui. Ce que j'ai besoin de savoir, l'équipe de rouge, c'est de savoir comment ils rationnaient leur nourriture. Parce que c'est vrai que nous, on fait très attention au rationnement de notre nourriture. Donc moi, j'ai envie qu'ils voient où est-ce que ça en est. Est-ce qu'ils comptent en garder
pour la réunification ou pas, parce que je trouve que c'est très important d'y penser. À demain. Ciao. Courage. Oui. Reviens pas de ma vie. Important, préparez-vous bien dans la tête pour demain et puis on va tout défoncer. Ok. Ok. Yes. Allez, ciao les gars. Ciao. Fabien s'en va, le Suisse va retrouver ses ex-partenaires avec un objectif clair, leur faire croire que le pacte des anciens est toujours d'actualité. Fabien qui arrive. Fabien qui arrive pour repartir. Hey guys! Je vais simplement arriver comme à mon habitude, toujours de bonne humeur. Et puis après, en même temps, je vais avoir un œil discret sur la nourriture qu'ils ont. Puis en même temps, je vais leur lancer une petite phrase en leur disant est-ce que vous avez du yam pour nous? Et je me réjouis de voir les réponses. Ouais! Ça fait tout bizarre. Ciao! Posez mon sac. Viens, on va aller Viens, on va aller. Ouais, on va ton serpent avec le feu, c'est tout. Excellent. Ouais, ça me rappelle plein de souvenirs. C'est sympa de le revoir chez nous, de le revoir dans sa première île. J'espère qu'on lui a fait un accueil chaleureux. Ça me rappelle plein de souvenirs. Repose sur ça, Clem. Ouais, t'as vu? À ma place. T'es prêt à revenir ici? On a plein de bénéficiaires. Ouais, c'est ça le truc. Bah, nous, du yam, on en a plus. Vous avez un yam arabe? Alors, on en a plus là, on en a plus. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à tout de suite, là, Sébastien m'a dit oh, mais tu te rends compte, on en a plein sur l'île. Ici, c'est la totale et tout. Je sais qu'ils ont trouvé toutes les excuses possibles et imaginables de dire qu'ils n'avaient pas de yam, c'est pour moi. Un petit accueil sympathique. On a trouvé des trucs, mais des trucs comme ça. Bah, justement, je pensais que vous m'attendiez avec au moins 10 yams là. Bah pour non, que je mette dans mon sac. on vient d'arriver. Ah, sinon, ouais, on pourrait donner un yam. Mais volontiers, on lui aurait donné du yam. C'est vrai qu'on n'en avait pas au moment où il est arrivé parce que nous, on est revenu tard du confort. Après, j'espère qu'il l'a pas mal pris qu'on n'ait pas fait la démarche d'aller en chercher. On n'a pas eu le temps, de toute façon. Prendre la coco, hein, si tu veux, un petit peu des morceaux. Ah, je prends un bout. Et ça fait... Nous, on mange jamais ça. Je crois qu'on a trop mangé, je sais pas. Moi, je lui ai donné le coup de la coco grillée parce que la coco, il supporte plus. Tiens, je trouve que ça change de goût. Ah ouais. Et le fait de retrouver la coco grillée hier sur la peau une châtaigne ou un marron, ça lui a redonné l'envie de revenir sur son camp pour faire de la coco grillée. C'est bon, hein, ça fait marron un peu. Ouais, c'est cool. Parce que moi, cru, j'en peux plus. Sébastien m'a dit au moins je t'ai appris la coco dans le feu, c'est super. Un truc que je faisais déjà ça à la maison. Je joue le jeu, c'est normal. Je vais leur dire quoi? Je vais leur dire non, t'as un gros trou du cul. Écoute, moi ta coco, tu peux te la planter où je pense. Bien sûr que non. C'est incroyable. Je l'avais dit à Caro, j'ai dit fais-le au feu, elle a pas pensé à vous le dire. Ah bah non. Je l'ai laissé venir avec son truc, et je me suis dit, oh mais c'est formidable, oh mais c'est incroyable, tu m'as donné une idée, mais un truc de fou. Donc il croit m'avoir sauvé la vie avec sa coco cramée là. Là t'as fait comment? T'as fait juste comme ça? Ouais, voilà, 2 minutes. Et bam. Et ça donne un goût différent complètement. Ça n'a rien à voir. Sébastien, j'ai fait le tour. Sébastien, je le sens tout feu, tout flamme, à fond. Je suis le héros de l'aventure. C'est quelqu'un qui est très sanguin. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faut se méfier. Donc voilà, Romain, lui, fait le passage très discret. Là, en ce moment, plus on avance dans le jeu, moins on l'entend, plus il ferme les yeux. Au début de l'aventure, il était comme ça encore. Là, milieu d'aventure, on était comme ça. Là, la réunification, on va être comme ça. Et lui, on sait, c'est un compétiteur, c'est un sportif. Il n'aura aucune peine à marcher sur les autres pour avancer. Ça sera un adversaire à éliminer, en premier lieu. Le fin stratège Fabien analyse avec malice le comportement de ses anciens alliés, devenus adversaires. Le Suisse va maintenant leur donner sa version de l'élimination de Caroline. Ouais, Caro, là, on est choqués, là. Ouais, alors, écoute, elle est venue vers nous... Alors attends, ça s'est passé exactement comment? Chronologiquement. Ce que Caroline m'a dit, elle m'a dit moi j'ai peur pour moi, moi je ne me mets pas en danger et puis je ne vais pas prendre la place à quelqu'un à la réunification pour partir. Derrière, ouais. Voilà, du coup, tout le monde a voté Caroline. J'ai été surprise par l'élimination de Caroline parce que je sais qu'elle tenait à aller jusqu'en réunification et je pensais qu'elle continuerait à se battre jusque-là. Mais elle a pu demander à son équipe de voter contre elle au prochain conseil pour ne pas péjorer une autre personne qui aurait plus de capacité par la suite. L'autre hypothèse, c'est que les autres l'ont éliminée.
Mais je trouve ça bizarre parce que les anciens rouges tenaient à Caroline, donc je comprends pas qu'ils aient voté contre elle. Nous, on n'a pas compris parce qu'ils ont voté un ancien rouge. Et normalement, les anciens rouges devaient aller tout jusqu'à la réunification. Mais à la demande de Caro, les rouges, voilà, ils ont dû se séparer de Caro. Mais je pense que l'alliance des rouges et russes historiques est toujours là. J'ai été surprise que Caroline demande à être éliminée. Peut-être que c'est faux, peut-être que je sais pas, mais moi je fais confiance à Fabien. Voilà, c'est Koh-Lanta à un moment donné. Il faut essayer de faire confiance à certaines personnes et on peut être trahi à un moment donné. Et c'est le jeu, c'est le risque. Ouais, on a voté pour elle en lui disant, voilà, rentre bien chez toi. Voilà. Les explications de Fabien semblent avoir convaincu ses anciens alliés. Le stratège jaune peut désormais désigner l'aventurier qui l'accompagnera sur le paradis perdu. Alors le temps tourne. Donc les amis, par logique, on a choisi Sandrine. Par logique, puisque tu m'avais choisi, vous m'aviez choisi la dernière fois. Moi, je voulais vraiment aller avec toi. J'ai pas pu la dernière fois. Ah bah écoute, je suis ravie. Bah merci. Je m'y attendais absolument pas. C'était la surprise complète. Donc ça me fait plaisir parce que ça prouve que Fabien m'apprécie et qu'il a envie de se retrouver avec moi et ça me donne du baume au cœur. Mais je l'attendais pas du tout. Non. Mais je suis contente. Vous pensiez à qui? Marguerite. Ouais. Ok. Quand il a dit qu'il partait avec Sandrine, là, coup de massue. J'ai été très déçue de ne pas y aller. Pourquoi 2 fois Sandrine et 0 fois Marguerite? Ça veut dire qu'on n'arrivera pas à trouver un coffre? Ça veut dire qu'on n'est pas sympa? Désolée, Marion. Moi, je m'attendais pas non plus. Hein. Non, mais Je me suis un peu mise sur la touche, c'est vrai. J'étais la seule des ex-rouges à ne pas y avoir été. J'espère qu'elle aura l'occasion d'y aller. Bon, les loulous. Ouais, vas-y, bon courage. Salut. Ouais. C'est mon bébé. Salut. Tu vas avec le feu. Ouais. Ciao. Bonne chasse au trésor. On se voit bientôt. Hein. Ouais. C'est important pour moi de repartir au paradis perdu avec Fabien par rapport à notre pacte des anciens rouges. Donc moi, je voudrais savoir dans quel état d'esprit sont les garçons maintenant, puisqu'il n'y a plus que 3 garçons là-bas de leur côté, sachant que nous, ici, rien n'a changé. Et voilà. Et je sais que Fabien me parlera sans mensonge et très directement et très franchement. Donc je saurai à quoi m'en tenir ce soir. J'aime plus le haut. Et ben voilà, c'est pas Oh, mais la voilà, Lille. Tu la connaissais pas, moi je la connais. Le paradis perdu. Je te montre le camp? Ouais, montre-moi le camp. Puis en même temps, moi, dans mon sac, pour ça qu'il est un peu lourd. Ouais. Je t'ai pris parce que je savais que je venais avec toi. Ouais. J'ai fait un bouillon. Pour ce soir, on aura un petit peu de bouillon, peut-être froid, mais... Ouais, je suis contente. Et puis j'ai les tasses. Ouais. À peine arrivé, Fabien continue de dérouler son plan. Le stratège jaune veut rapidement sonder son ancien allié. Je suis super content en fait d'être sur le paradis perdu. Et puis je suis encore 2 fois plus content parce que je suis avec Sandrine. Et surtout par rapport au plan des jaunes actuels, d'aller à la réunification et d'aller avec les bonnes personnes. Ça fait vraiment un moment, moi, que je voulais venir avec toi ici. C'est la seule occasion de pouvoir vraiment discuter. Tous les deux, ouais. Et moi, je voulais te voir vraiment pour mettre pas mal d'eau à notre moulin commun. Cette alliance des rouges historiques. Moi, je n'ai pas fait ce pacte au neuf. D'accord. Moi, j'ai fait le pacte avec Mélanie. Ouais. J'ai fait le pacte avec toi. Ouais. Manu, Max, Ouais. voilà. Marvin, Magali et Tiffany se donnent comme des fous sur le camp. Nous, on leur a dit, vous venez avec nous. La conversation avec Fabien est plutôt surprenante par rapport aux stratégies et alliances. J'ai l'impression que cette alliance des rouges à la première heure est complètement caduque aujourd'hui. Sandrine est ébranlée par les révélations de Fabien. Le parrain des jaunes en profite pour aller encore plus loin en livrant l'ensemble de sa stratégie. C'est un peu l'idée qu'on a avec Max et Manu. Ouais. Je t'en parle parce que je te fais vraiment confiance.
Nous, on pensait à Romain pour première élimination. L'idée, c'est qu'il faut qu'on fasse croire toujours à cette grosse alliance de tous les anciens rouges. Et puis on arrive à un des conseils. On peut faire un super coup de bluff et on va mitonner le fait qu'on vote tous Marguerite. D'accord. Par contre, on vote tous Romain. Et ça, vous en avez parlé tous ensemble, l'équipe des jeunes, avec les jeunes aussi? Oui. Les jeunes aussi? Oui. Ils sont tous d'accord? Ils sont tous d'accord. D'accord. Je suis surprise, un petit peu surprise qu'ils me le disent comme ça de but en blanc. Je me suis sentie un peu mal à l'aise étant dans l'équipe de Romain, forcément. Je suis un peu mal à l'aise d'entendre ce genre de choses. Hein. Je m'y attendais pas, je m'étais pas préparée à ça. Je savais que moi je ne ferais pas d'alliance avec Romain, c'était sûr. Mais de là à l'éliminer à ce stade du jeu, je ne l'avais pas du tout envisagé. Je m'interroge sur ce que vous dites là. Pourquoi vouloir l'éjecter lui en premier alors que vous êtes sur un principe de mérite? Moi, je trouve qu'il n'a pas de mérite. C'est un sportif qui s'économise que pour les épreuves, pour ne pas perdre celles qu'il ne faut pas perdre. C'est le gars qui va marcher sur tout le monde pour pouvoir passer le coup de devant. On va faire en contresens, contre nature maintenant. Là, on élisait celui qui est le meilleur. Et à la réunification, on doit éliminer celui qui est le meilleur. Ou celui qui est le moins méritant. Oui. Et ça, c'est un truc qui va nous être bénéfique pour tout le monde. Je sais pas. J'ai tout déballé à Sandrine parce que j'ai une confiance aveugle en Sandrine. Et moi, je suis sûr à 100% que ça va fonctionner. Là, il faut un peu de temps pour digérer ce que je viens d'entendre et l'assimiler. Et je vais réfléchir à ce que je vais faire. Sandrine est abasourdie. Fabien vient de lui proposer un nouveau pacte visant notamment à éliminer Romain. Une alliance qui pourrait rebattre toutes les cartes. Ce matin, le 20e de l'aventure, Fabien est tout sourire, satisfait d'avoir partagé ses plans avec son amie Sandrine. J'ai super bien dormi. J'ai pu avoir une grande discussion avec Sandrine et c'était un peu ça mon but au départ du Paradis perdu. Je suis venu aussi dans l'idée de sonder la personne que j'allais en face. On envoie quelque chose et on attend le retour. Et puis le retour est positif ou pas. On verra comment ça va se passer. Salut. Hey, salut. Ça va? Impeccable. J'ai entendu tout ce que m'a dit Fabien. J'ai énormément confiance en Fabien. Je crois tout ce qu'il me dit. Mais c'est pas non plus Fabien qui va me dicter ce que je vais faire. J'ai mon propre libre arbitre. Est-ce que j'en tiendrai compte ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas pris ma décision. À partir du moment où Fabien m'a dit que c'était un secret, je garde le secret pour moi. Super motivé là. Ah oui, très motivé. Moi je suis très motivé. Je suis contente d'y revenir une deuxième fois consécutive. En plus, j'ai pas exploré le côté où on va là. Montre-moi le chemin. Alors. Allez, c'est parti. Je te suis. Fabien et Sandrine sont maintenant prêts à entamer leur recherche. Les deux anciens veulent absolument trouver un coffre et l'avantage stratégique qui s'y cache. Comme avant eux, Thomas et Romain, le premier jour de l'aventure. Puis Mélanie et Théotime. Caroline et Sébastien. Bien joué. Et enfin, Manu et Sandrine lors du dernier passage sur l'îlot. Oh putain! Il reste donc 7 coffres à trouver. C'est en alliant vos forces et vos compétences que vous pourrez repartir de cette île avec un avantage important pour la suite de l'aventure. Allez, c'est parti. On va tout droit là. On tente ici. Et puis si quelques minutes ça joue pas, on remonte tout de suite là puis on tape là. Ok. C'est plus facile dans le sens où je sais à quoi ressemble un coffre. Et puis ils sont enterrés ou ils sont comment? Non, ils sont quand même visibles posés, un petit peu. Peut-être enfouis, tu vois, sous des souches ou des bosquets comme Mais ça. logiquement, tu le vois quand même. Quoi. Mais tu peux le voir facilement quand même. Par contre, ce qu'on peut faire régulièrement, c'est se faire un point de carte pour repositionner un peu, pour regarder où on est. Donc notre est est là. Ouais. Alors, attends voir. On était là, on est monté un bout et là on est descendu. À mon avis, on est par là. Hein. On est trop bas. On est par ici. Hein? Ouais, parce que T'es d'accord? On est trop bas là.
Malgré l'expérience de Sandrine, les recherches des deux aventuriers sont pour l'heure infructueuses. De leur côté, les rouges se réveillent à peine et ils sont intrigués par un étrange amas de bambou à l'extrémité de leur plage. J'ai commencé comme tous les matins par quelques étirements parce que le corps en a besoin. Puis je vois quelque chose, une sorte de bout de bois. Organisez-vous pour construire l'esquif qui vous permettra de naviguer vers la sérénité. On construit un radeau. Ouais. On arrive au 20e jour, donc on avance dans l'aventure et forcément on se dit que c'est pour une immunité. Oui. On va les réveiller parce que s'il faut le faire rapidement, on va aller réveiller les autres et puis on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Et je pense qu'il faut faire un flotteur d'un côté avec des traverses et puis on verra. Ouais, André, Mélanie, il y a une petite surprise ce matin. Une petite surprise du matin. C'est pas grave ce matin aujourd'hui. Et donc le mot c'est organisez-vous pour construire l'esquif qui vous permettra de naviguer vers la sérénité. Ouais. Donc en gros il faut finir le radeau, voilà, bien le construire. Bon, on y va. Ok, on y va. Les rouges vont devoir construire le radeau le plus performant possible afin de gagner la prochaine épreuve d'immunité. Une partie de leur destin se joue dès ce matin. Romain, champion de canoë-kayak, prend les choses en main. Qu'est-ce qui paye à gauche, c'est ce qui paye à droite. Qu'est-ce qui est droitier, qu'est-ce qui est gauche? Moi je suis droitier. Toi? C'est un petit peu mon domaine. J'ai fait beaucoup de kayak, je suis normand, à la mer je connais un petit peu. Donc non, et puis j'ai regardé quelques trucs de construction quand même sur les radeaux. Tout de suite, ça nous est venu à l'idée de faire un flotteur d'un côté et bien le solidifier. Ouais. Là-bas. C'est pas mal comme ça, non? Et je pense que c'est la plus logique. Là. Ouais, ça doit exister tout ça maintenant. Romain a pris l'initiative de mettre le flotteur à gauche. Voilà, il s'y connaît en bateau, tout simplement. Et du coup, on lui fait confiance. Donc je pense que ça va, ça a l'air pas mal ce qu'on est en train de faire. Les rouges se sont facilement mis d'accord sur la manière de construire leur radeau. Mais Marguerite, ingénieure de formation, veut également avoir son mot à dire. Et donc vous avez décidé de faire un flotteur à droite, c'est ça? À gauche, parce que regarde en pointe, ce sera l'avant du bateau là. Là j'ai l'impression qu'il y a un peu de mou dans le cordage. Quand je suis arrivée, ils avaient déjà quand même pas mal commencé la conception avec donc un flotteur sur le côté. En tant qu'ingénieur et scout et ancienne habituée à faire des cabanes, j'aurais utilisé peut-être différemment le matériel ficelle. Moi je vois pas bien l'intérêt de relier là-bas. Parce que ça, il faut que ce soit bien solidaire de ça aussi, ça c'est important, il ne faut pas que ça soit branlant ici. Hein. Moi je pense qu'il vaut mieux que ça ce soit un bon bloc complètement... Tu vois, complètement. Qu'est-ce que tu feras de mieux là? Je ferais bien des nœuds intermédiaires. Parce que ça va secouer, hein. Il y a de la mer aujourd'hui. Il y a force 4 dehors, hein. Il y a du vent. Donc si on est dans la mer, en pleine mer avec un force 4, il faut que les nœuds tiennent parce que il va y avoir énormément de jeu. On va voir, on fait comment. On va voir, de toute façon, on va faire un essai. J'ai du mal. Marguerite est venue, elle avait aussi son avis. Je l'ai écouté, j'ai rien dit. J'ai pris sur moi, mais c'est vrai qu'on avait déjà commencé sans elle. Donc ça marchait plutôt bien l'affaire, c'était plutôt bien solide. C'est vrai que j'avais un peu mon idée en tête et ça m'a un peu perturbé. Romain, voilà, il y a un petit peu plus l'idée du radeau. Donc on part sur sa décision et donc voilà. Marguerite, elle voulait mettre sa patte, hein, c'est normal. Mais moi, je voulais partir sur une seule idée et que la majorité de l'équipe soit d'accord. Le premier nœud, c'est un autre chaise, que ça tienne. Croisé, après on va le repasser au milieu. Marguerite, je pense qu'elle est un peu décalée par rapport à nous. Mais depuis le début, hein, c'est pas de maintenant, elle a son propre univers. Juste, elle a oublié quelque chose, c'est qu'elle vit avec des autres personnes, tout simplement. Les réflexions de Marguerite ont été mal accueillies. La doyenne des rouges peine toujours à trouver sa place. À quelques kilomètres de là, les jaunes découvrent à leur tour les bambous. Il va falloir fabriquer un radeau aujourd'hui. On va les appeler, non? Les autres? Les filles? Père Noël est venu. J'ai une surprise qui nous attend. Il y a plein d'éléments, on aura certainement des trucs à construire. Il va falloir construire le radeau le plus stable possible. Ça réveille un peu, pas brutal, mais tout de suite là, bim, dans le vif. Ça fait quelques jours, j'arrête pas de dire on va de surprise en surprise. J'avance avec ces surprises, mais c'est vrai que encore une fois, je m'attendais pas à ça. Il va falloir faire les traverses avec des flotteurs sur les côtés.
La voie vers la victoire, c'est l'emplacement de ces flotteurs. Pas trop bas, pas trop haut. Je vais, avec mes notions de physique, essayer de me rappeler le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans l'eau subit de la part de l'eau une pression égale au poids du volume du liquide déplacé. Regarde ça, comme ça. Ça, c'est le radeau. Ça va? Les 4 gros, c'est un gros ici, un gros ici. Ça fusait là, j'ai essayé de le canaliser au début. Manu, ça fusait un petit peu au début, il partait un peu dans tous les sens. Là. Donc là, je lui ai dit, à un moment donné, je lui ai dit, c'est bon Manu, on se réveille, canalise. 1, 2, 3. Chacun a émis un peu en phrase ce qu'il voyait dans son cerveau. Moi, j'avais pensé d'abord à mettre les gros rondins sur le côté, puis Maxime dit non, on va mettre les petits, etc. Donc, on a parlé, on a réfléchi tout haut. On n'était même pas en accord sur nos idées au début, enfin bon, on s'écoutait pas. Et puis au final, après 15 minutes de réveil, voilà, on s'est compris. Tchac, les bambous, tchac. Manu et Maxime prennent les choses en main. Ils ont une idée précise du radeau à construire. Mais face à ce bel enthousiasme, les jeunes se sentent exclus. Et attacher les 2 gros comme flotteurs. Un là, un ici. Dès que Manu et Maxime ont vu le message, ils sont partis un petit peu dans tous les sens, je trouve. Du coup, ils n'ont pas fait attention, mais tout de suite, ils étaient dans leur truc. Oui, on va mettre les bâtons là, 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 là. Et là, ils n'ont pas pris le temps d'essayer de voir si nous, on avait des idées ou pas. Préparer des idées, je pense que nous, on regarde un petit peu, peut-être. Ok. Hein? Au début, on a senti que c'était peut-être pas super important nos idées, quoi. Plus il y a de gens autour de la table, plus c'est comme dans une réunion, plus ça part en vrille. 5 mètres. J'aime ce qui est construction, faire des nœuds. J'ai pris le leadership de façon naturelle. Je me la suis imposée, c'est clair, vis-à-vis de Maxime. Je me suis imposé comme leader et visiblement, il a accepté, il est très content. Manu est sûr de son coup. Sans les jeunes et avec l'approbation de Maxime, le doyen de la tribu a pris ses responsabilités. Sur le paradis perdu, les recherches de Fabien et Sandrine n'avancent pas. Les 2 anciens vont bientôt devoir retourner sur leurs camps respectifs. Et ils n'ont toujours rien trouvé. Faudrait voir si tu vois les rochers où on est là. Il faut remonter. Faut remonter? Ouais. Je sais pas pourquoi, je sens quelque chose là. Bah écoute, si ça te parle. Alors, non, faut sortir le plus vite possible. Non, ça joue pas. Allez, excuse-moi. Je t'en prie. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose là. J'ai déjà lu des cartes dans ma vie et en général, j'ai énormément de sens de rotation. Mais cette carte-là, on n'a pas de point de repère. On a la Rose des Vents et puis c'est tout ce qu'on a. On voit un peu la découpe de l'île, mais sinon, il n'y a rien d'autre. Ah, c'est pas possible. Ça, c'est la plage où on est parti, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Un caillou. Fabien et Sandrine commencent à perdre patience. Ils vont bientôt devoir quitter le paradis perdu. Mais leur recherche piétine. Je peux pas croire qu'il y a rien là, c'est pas possible. Non, y a rien. Y a rien. Putain, mais c'est dingue ça quand même. C'est la brousse. Les 2 aventuriers n'ont toujours pas trouvé de coffre. Et ils doivent maintenant rentrer sur leur camp. Ils quittent le paradis perdu sans aucun avantage stratégique. Dans Paradis perdu, il y a paradis et puis perdu. Alors, au niveau du coffre, c'est perdu, mais j'ai trouvé le paradis en compagnie de Sandrine parce qu'on a pu parler pour ce qui va se faire un peu plus loin et puis on verra la suite. Ça va, Sandrine? Ouais, ça va, ça va. Pas trop déçu? Ouais, si, déçu, mais bon, c'est sûr. On va pas chômer, hein. On n'a rien à regarder. Je suis trompe. Et avec Fabien, nous avons fait chou blanc. Nous n'avons pas trouvé de coffre. Pourtant, on a bien crapahuté. Je pense qu'on a même fait le tour de l'île. Voilà, mais on n'a pas du tout trouvé un seul coffre. Alors je repars du paradis perdu plein d'espoir. Parce que, voilà, des espoirs d'alliance, c'est bien aussi. Avec des gens que j'apprécie énormément. Et puis j'ai hâte d'en parler à Mélanie, parce qu'elle fait partie de mon alliance à moi, on est toutes les 2, et je n'en parlerai qu'à Mélanie. Allez, Allez. on va à la casa. Fabien a le sourire. Le paradis perdu lui a permis de tendre la main à Sandrine. La balle est désormais dans le camp de la Périgourdine et de son amie Mélanie.
Sur le camp rouge, le radeau a pris forme. Les Makawa décident de le mettre à l'eau pour le tester. Je tiens à essayer le radeau parce que je trouve que ça va nous permettre déjà de tester sa stabilité, voir comment on peut s'organiser. Je pense qu'on ne perdra pas notre temps. Il flotte, ce qui est déjà pas mal. Il aurait pu couler. Moi je le mets là. Ouais. Tu te mets là. Ouais, je mets devant tu. Voilà. Ok. Vas-y. Voilà, très bien. On est coulé à la Ouais, mais on va pas faire autrement que... Sinon, tiens, André, tu te mets devant et Mélanie, je vais au milieu. Oula. On s'est positionné selon les poids aussi de chacun pour voir si c'était équilibré. Ça, nous, on va faire. Donc on se mettra comme ça, devant André, Sébastien devant, deux filles au milieu. D'accord. Bon bah il est pas mal notre... Il est bien ce radeau là. Bien. Génial. Il est bien. On va les grailler. Allez, c'est bien. 1, 2. On a un beau bateau. Faut trouver un nom à ce bateau. Un navire qui a pas de nom, c'est pas très l'air. Barracuda. Machine de guerre. Le Gaulois. Le Gaulois, j'aime. Le Gaulois. J'aime le Gaulois. Allez, on l'appelle le Gaulois. Ah, le Gaulois. Allez, Ah, pour le Gaulois. Test concluant pour le radeau rouge. Mais Romain n'en reste pas là. Il enseigne désormais à ses partenaires la manière de pagayer. Le champion de kayak veut à tout prix gagner cette épreuve. La gestuelle, c'est la main sur l'olive en haut, hein, c'est une olive. L'autre main sur le manche de la pagaie et bien devant. Et à chaque fois, on vient chercher bien devant. Voilà. Main sur le lit. Et hop, c'est dans l'eau. Hop, c'est dans l'eau. J'ai quand même fait beaucoup de kayak et j'ai quand même pas mal de connaissances sur le maintien de la pagaie, les cadences. Donc oui, j'ai amené ma patte sur ça, ils m'ont laissé faire et j'espère que ça paiera sur l'épreuve. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hop, hop. Voilà. Hop, et bien droit devant. Hop. On a appris à pagayer avec une petite choré. Romain, il nous a dit un petit peu et puis j'ai essayé de mettre ça un peu en rythme, histoire de garder un peu d'esthétique quand même, hein, qu'on soit assez stylé quand on ira pagayer, ouais. Hop. Ok. Super les filles, super. André, lui, il fait avec le bassin, mais parce que il se prend pour... Il se croit ailleurs, là. Et là, le mouvement, vraiment, le bassin rotatif. T'es pas sur et on tire. Quoi? T'es pas en boîte de nuit, hein, t'es pas... Hop, et hop, on tire, et on plante, on tire. La construction du radeau a plongé les rouges dans une douce euphorie. La danse de la pagaie leur permettra peut-être de faire la différence lors de l'épreuve. Les jaunes, eux, n'ont pas envie de danser. Les corps à vous sont épuisés. Ils n'ont même plus la force de tester leur radeau. Il faudrait peut-être tester. Moi, j'ai pas le courage de le tester. J'ai mal de dos partout. Non, et on se repose. Hein, on se dit qu'on a été astucieux dans notre montage et que on verra au moment de l'embarcation. Donc c'est vrai que là, c'est un coup de poker. On a tout testé, tout est consolidé, ça bougera pas. Voilà, ça j'en suis quasiment sûr. Maintenant, c'est vrai que le seul risque pour nous, on joue au poker, on n'a pas testé l'embarcation derrière. C'est un choix dans notre fabrication, on estime qu'on a eu une bonne idée et que le radeau va flotter. Ils sont hyper contents, les jeunes. Maxime et moi, on est hyper contents, mais on sera un peu plus contents quand on le verra flotter, vu qu'on n'a pas osé, je dirais, ou pris le temps de le tester à la fin, parce que sachant qu'on était dans une situation où si ça flottait pas comme on le voulait, c'était trop tard. Maintenant, j'espère juste que ça a bien flotté, qu'on a eu la bonne idée de faire comme ça, deux bambous de chaque côté, à chaque extrémité. On a laissé l'espace pour pouvoir pagayer. Ouais. Y a pas de souci. Moi, je leur ai dit, vaut mieux qu'on se repose, qu'on se préserve pour l'épreuve. C'est le plus important. On mange et on se repose que de repartir, le remettre à l'eau, encore se fatiguer, blabla. Et puis si on voit que ça marche pas, on aurait été désespérés. Il aurait fallu faire je sais pas quoi ou je sais rien. Non, c'est très bien comme ça. Les jaunes optent pour la politique de l'autruche, une méthode risquée. En cas de problème sur l'épreuve, il sera trop tard pour réagir. Fabien, lui, revient sur son campement. Il y a Fabien. Salut mon bonhomme. Je fais ta graille. Comment ça va? Nous, on a eu un événement assez unique ce matin. Il se retrouve un radeau à monter et on avait eu... un message. Ouais, à mon avis, on va devoir faire comme au début, comme au naufrage, à mon avis. C'est une épreuve. Ça, c'est le réveil du matin. Donc on te laisse toi un petit peu t'exprimer. Alors moi c'est tout simple, on n'a absolument rien trouvé, mais rien.
On a fait toute l'île, on a couru, rien, nada. Sur le camp des rouges, ça s'est passé comment? Alors ça c'est ce qui est le plus intéressant. Alors je suis arrivé, l'accueil hyper froid. Ah ouais? Alors, il y avait des personnes qui c'était génial, Mélanie, Sandrine et Marguerite. Et puis voilà, puis j'arrive, je dis bon, on n'a plus de yam. Sébastien, tout de suite, il m'a dit ah non, on n'en a pas, tu sais, elles sont plantées là-bas, c'est à 80 cm du sol, donc. Le fait de ne pas lui proposer à manger, le fait de leur avoir dit que l'existence du yam, c'est vous pouvez pas m'enfiler un non, ils sont trop profonds, c'est très moyen. C'est pas le style de fair play que moi j'aurais eu de mon côté. Eux, avant de partir, ils mangent du yam à gogo. Hein. Ah ouais? Bah ouais, voilà. Et ils mangent du riz ou pas avec le riz? Ils mangent du riz quand même, ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, ils tapent dans le riz. Hein. Ah, ils tapent dans le riz, ouais, ok, ils tapent riz dans le patate. riz. Donc ils y vont à fond pour aller à la rue. Hein. Soi-disant, il n'y avait pas de yams. Imaginons que Sandrine ou n'importe qui des rouges vienne ici, qu'on ait du yams à profusion. Je serais le premier à me précipiter dans les bois, des terrains à yams, et lui ramener pour qu'il mette dans son sac. On a passé 10 jours ensemble à tous partager. Tout le monde jouait le jeu. Et bizarrement, là, ça joue un peu moins le jeu. Donc il est très autoritaire sur le camp Seb, et il prend le camp à lui. Il n'a pas quitté le feu. Alors c'est lui qui fait à manger là-bas maintenant. Et puis c'est Romain qui est chef sur les épreuves. Bah, ça ne me surprend pas parce qu'on avait déjà des petites suppositions sur Sébastien, voilà, sur un comportement qu'il a depuis quelques jours. Bien souvent, après les victoires, on le voit un peu plus fier comme un coq que les autres, un peu plus droit, avec un gros sourire, à nous regarder, à nous taquiner un peu du regard en nous disant indirectement, voilà, cette fois-ci c'est encore pour nous, on vous a... Voilà, donc du coup, ça a confirmé un peu ce qu'on pensait de lui. Je pense qu'il faut mettre Seb dans le même panier que Romain. Je sens moins Seb que Romain à l'heure actuelle pour moi, je le dis. Hein. Et donc c'est des petits détails que je vous dis. Et Sandrine, comment tu la sens? Super. Est-ce que tu la sens susceptible de nous rejoindre? Sandrine, elle est super, il n'y a aucun problème. Ça me permettrait d'aller plus loin, ça me fait gagner 2 conseils en plus pour la suite de l'aventure, ce qui est pas mal. Les Koravous, y compris les jeunes, sont ravis des nouvelles rapportées par Fabian. Sous l'impulsion du Suisse, la nouvelle stratégie des jaunes se met en place. Sandrine débarque à son tour sur son camp, les poches vides, mais avec quelques lourds secrets. Et bonjour! Ça fait plaisir de voir. T'as une tête fatiguée là. Comment va? T'as l'air morte. C'est bien passé? Je suis pas trouvé de coffre. On a crapahuté comme des dingues. C'est ça, ouais. C'est ça qui est décevant en fait. Ouais, c'est de se dire, voilà. Allez, tu vas t'asseoir, te poser, tu vas manger. Ah, Tu merci. vas nous raconter ça. C'est gentil. Forcément que je vais rester évasive. Pour l'instant, ce sont des confidences que m'a fait Fabien. Je n'ai pas à répéter ce que m'a dit Fabien sur Romain à Romain. C'est pas moi de le faire. Je suis dans le jeu Koh-Lanta et que ne pas dire la vérité, ce n'est pas forcément mentir. En fait, on est arrivé très tard, il faisait nuit quasiment. Ouais. Quand on est arrivé, on s'est vite endormi, on a discuté un petit peu du camp des jeunes, des différentes personnes. Vraiment. Ouais, donc du coup, ce matin, vous avez fait la recherche? Ouais. Et rien du tout. On a ratissé, on a fait le tour de l'île. J'en pouvais plus. Même en suivant les indications. On a tout inspecté, les troncs, les machins, tout le bordel, dans l'eau, en large, en travers. Moi, je sais pas où c'était. J'ai été super surprise qu'il rentre sans rien. Je vais pas être prétentieuse, donc je ne sais pas si j'aurais ramené un coffre. Ce qui est sûr, c'est que j'ai le sens de l'orientation, je sais lire des cartes, j'aime l'orientation. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'aller sur cette île, parce que moi j'aime bien chercher des trucs. Le secret de Sandrine et Fabian reste bien gardé et personne ne se doute des tractations menées sur le paradis perdu, car tous ont en tête la prochaine épreuve d'immunité. On va la gagner comme tout le temps, il faut gagner les épreuves. Je fais du kayak, donc forcément c'est un peu mon domaine, donc je vais essayer de motiver l'équipe pour qu'on gagne. C'est pas une épreuve qui nous fait plus peur que ça, parce qu'on a des bons pagailleurs et puis qu'on a la motive, qu'on a la forme et qu'on est confiant en ce moment. On gagne plein de choses, on voit que les jeunes sont plus fatigués que nous, donc on part super confiant en fait. Ça tabasse! Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Bonjour les rouges. Bonjour Denis.
Alors une fois n'est pas coutume, votre épreuve d'immunité, celle que vous allez disputer dans quelques instants, elle a démarré ce matin sur votre campement, au moment où vous avez conçu votre radeau. Qui a conçu le radeau jaune? Maxime et moi-même. D'accord. Est-ce que vous l'avez testé? Belle question. On ne l'a pas testé. Nous ne l'avons pas testé pour une seule et bonne raison, c'est qu'on s'est dit si ça ne marche pas, on n'a plus le temps de changer d'avis. S'il y a une mauvaise surprise, vous préférez qu'elle arrive maintenant? Oui. Vous l'avez testé, vous? Oui. On l'a testé, ouais. Et alors, ça fonctionne bien? Ça flotte bien. Alors Romain, jouer avec le sourire aujourd'hui, c'est une épreuve pour vous, ça? Ouais, j'aime bien, je suis un ancien kayakiste, donc c'est tout ce que j'affectionne. Ouais. C'est l'épreuve avec un radeau sur l'eau à pagayer en équipe. Ouais, ça me plaît bien, donc il faut qu'on gagne cette épreuve, c'est primordial. Vous allez disputer une course. Le parcours, très simple, c'est un U. Il y a 4 balises. Et à chacune des balises, vous devrez récupérer un témoin comme celui-ci. Le but du jeu, c'est d'être la première équipe à positionner ces 4 témoins dans les fourreaux qui sont juste derrière. Et c'est l'équipe la plus rapide qui remportera cette épreuve d'immunité et qui sera donc dispensée de conseils. Romain, le totem que vous aviez gagné, il est remis en jeu. Vous êtes un de plus exactement une de plus chez les Rouges. Tirage au sort, l'une d'entre vous ne sera que spectatrice. Sandrine, boule blanche, vous jouez, boule noire, vous êtes exemptés. Mélanie et Marguerite. Attention, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Marguerite. Désolée. Rouge, jaune, concentrez-vous et allez vous placer sur la ligne de départ. Attention, 3, 2, 1, go! C'est rouge! Allez! C'est parti! Rouge et jaune courent vers le radeau qu'ils ont construit. Allez, passez-le. On avance un peu. Allez, go, on y va. Hop! Hop! Les deux radeaux se lancent, il faut s'emparer des 4 symboles avant de regagner la plage. Sur l'embarcation rouge, Romain, le champion de kayak, donne tout de suite le tempo. Allez! Allez, hop! Hop! Allez les gars! On donne tout! Côté jaune, c'est Fabien qui donne de la voix. Le Suisse tente de coordonner ses coéquipiers, mais avec beaucoup moins de succès. Hop! Regarde le rythme encore, allez! Allez, faites des grands mouvements! Hop! Ouais! Allez, allez! Sous l'impulsion de Romain, le radeau rouge file sur l'eau, alors que le bateau jaune, avec ses 2 flotteurs, est plus dur à manœuvrer. Les corps à vous vont devoir pagayer plus fort. Allez! Hop! Hop! Marvin! Allez! C'est pas du tout. On n'avance pas. En même temps, allez! Hop! Les rouges arrivent en tête à la première balise. Ils doivent récupérer leur symbole avant de repartir. Il y en a 4 au total. Allez, on reprend! Même rythme, à droite, on y va! Hop! Allez. C'est bon? C'est à vous de pagayer, à fond. Là, on l'a droit. C'est droite qui pagaille à fond. Allez, c'est qui doit plonger? Je l'attrape ou pas? Tu peux la prendre. Tu l'as, et on y va, en tout camp. Mais attends, on est bloqué là. Attends, je la pousse. Je la pousse. Oh putain, il faut qu'on aille là. Il faut passer à droite. Ah non, mais il faut qu'on passe à gauche de la balise. Eh oui, mais c'est ce gauche qui pagaille pour aller à droite. Les jaunes ne parviennent toujours pas à maîtriser leur embarcation. Ils restent bloqués au niveau de la première balise. Droite à fond. À droite à fond. Allez! À droite à fond! À droite à fond. C'est que le rond! Allez! À la fond! Les rouges, eux, continuent leur chemin sans accroc. Ils atteignent la 2e balise. En marche arrière, un petit peu. Voilà! Allez!
Dans l'eau. On pousse, allez. Épuisés, les jaunes n'arrivent pas à diriger leur radeau. Ils ne réussissent pas à mettre le cap sur la deuxième balise. Les jaunes, ils sont partis en Nouvelle-Calédonie. Il faut pas se déconcentrer. Il faut pas se déconcentrer, les gars. Malgré leur confortable avance, les rouges ne faiblissent pas. Ils sont déjà au niveau de la troisième balise. On va, les gars. C'est bien, allez. Allez, on est prêts? 3, 2, 1, On est coincé, on est coincé. Pousse la balise. Vas-y, pousse. Ouais, super. Allez-y, faut passer, là, faut passer. Allez, écoutez-moi. On va qu'on force fort. Allez. Allez. Hop. Sur-moi les gauches, sur-moi les gauches. Les jaunes, eux, arrivent à peine au niveau du deuxième symbole. Magali essaye de remettre de l'ordre dans l'embarcation jaune, mais elle semble bien seule à croire encore à la victoire. Allez, on positionne tous ensemble. On va suivre la personne de devant de chaque côté, s'il vous plaît. Vas-y, Tiffany, je te suis. Allez. C'est Fabien, il va nous. Rien n'arrête les rouges. Ils récupèrent déjà leur dernier symbole. Parfait. C'est fait. Ils doivent maintenant regagner la plage pour l'emporter. La robuste Sandrine donne l'impulsion pour le sprint final. Rouge! 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 Encore 10 mètres. Allez! Allez les rouges! Encore! Tous ensemble! Il faut placer vos 4 témoins! Allez, allez, allez! Bim! La victoire pour les rouges! Vous avez été fort! Elle est magique! Qu'est-ce qu'elle est belle! On était pour les Makawa. Le vent, là! Les rouges, très belle victoire qui s'est construite dès les premières secondes. Vous n'avez cessé d'accroître votre avance et vous gagnez avec plus de 150 mètres d'avance sur des jaunes qui étaient très très loin. Les jaunes, sur le jeu de confort, vous êtes très très loin de la victoire. Sur l'épreuve d'immunité, vous êtes encore plus loin. Manu, que se passe-t-il? Manque de force, manque d'énergie, manque de nourriture. Je n'ai pas d'autre explication en ce qui me concerne. Maxime, ça commence à faire beaucoup, non? Pour l'équipe des jaunes. 3 défaites consécutives, nettes et sans bavure, hein, de la part des rouges. Après, voilà, on est affaibli, hein. On est un petit peu affaibli. On va pas leur mentir, on est un peu affaibli, voilà. Les rouges, belle victoire, la 3e d'affilée, et ça vous permet de rester au complet. Vous serez, quoi qu'il arrive, encore 7. Et vous allez une nouvelle fois pouvoir repartir sur votre campement avec ce totem. Et il y en a une qui a mis toute son énergie aujourd'hui, c'est Sandrine. Le totem, il est pour vous et évidemment pour toute l'équipe des rouges. Allez, profitez de cette victoire. À très vite, les rouges. Au revoir, Denis. Les jaunes, il va forcément falloir vous poser des questions. Parce que demain soir, on se retrouve pour la 3e fois consécutivement au Conseil. Et que dans l'équipe jaune, vous ne serez plus que 5 après le vote. À demain pour le Conseil. Allez, gagné! Au Fidji, les rouges regagnent leur campement avec le totem et une 3e victoire d'affilée. Les Makawa jubilent. Une victoire qui s'est jouée au couteau.
Un couteau non. La mallette À complète. la machette. On peut le dire, on les a explosés. Ça fait du bien les victoires comme ça. C'est pas une petite victoire. C'est clair. Denis m'a donné le totem à la fin du jeu parce que pour me récompenser de mon énergie et de ma puissance. Voilà, donc je suis contente et très fière. Hop là. 3 victoires de suite, ça fait 4 victoires partout pour les jaunes et les rouges. Donc du coup là c'est avec beaucoup de baume au cœur qu'on rentre ici et puis qu'on est motivé pour la suite. On est bien là. On a mis une raclée aux jaunes. J'aurais pas aimé être jaune aujourd'hui, on leur a mis une pâtée mais monstrueuse. Sur l'épreuve des radeaux, Romain il a juste été incroyable. Il a été très bien, il a été parfait du début à la fin, donc de la construction du radeau jusqu'à le petit entraînement du pagaie, hop, 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 et bien droit devant, hop, hop. jusqu'au jeu en lui-même où il a vraiment pris les directions du jeu. On va y aller à gauche, plus fort à gauche, allez, hop. Au bout de 2 secondes, on savait qu'on allait gagner. C'était juste très bon. Très bon à vivre. Bah ouais, tout le monde a bien fait la choré sur l'épreuve, donc le petit, la bonne cadence, les mains aux bons endroits, donc non, c'est super. Tout le monde a bien performé sur l'épreuve et du coup on a gagné, quoi. Voilà, c'est super. Vraiment, je lui dis merci pour le bateau et merci de nous avoir coachés comme tu nous as coachés parce que on a été, je pense qu'on a été beau. On est en cohésion, on est à l'écoute, on fait attention, on est préparé en fait, on arrive d'attaque et on a pris confiance aussi et ça se sent. À chaque rencontre, on est encore plus fort quand on repart et ça fait du bien pour les rouges. Et là, j'ai l'impression que les jaunes, ils ont lâché. Ils sont un peu à l'abandon là en ce moment de plein de choses. Je les vois pas avec de la niaque, je les vois... Ils sont fatigués quoi. C'est triste hein, parce que ils me font mal au cœur, honnêtement. Direct, ils ont dit que leur défaite était due au manque de nourriture. Je pense qu'ils ont essayé de se cacher derrière une petite excuse. Moi, je pense carrément que c'est le moral. Leur moral, il est à 0. Et je pense qu'ils n'osent pas se dire qu'ils sont au fond du seau, alors que clairement, ouais, ils sont morts. Leurs adversaires de la tribu jaune sont effectivement au plus bas. Les Koravous vont retrouver le conseil pour la 3e fois d'affilée. On va essayer de se remettre en question sur les différentes défaites qu'on a pu cumuler. On a pu accumuler, mais en même temps, je veux dire, c'est juste 4-4. On n'a rien perdu, je veux dire. C'est ex-aequo, balle au centre. Moi, personnellement, j'aime pas perdre, donc forcément, c'est énervant, c'est agaçant. Je suis dégoûtée, c'est la 4e défaite, alors voilà. Je me dis, voilà, demain, c'est le conseil et normalement, c'est moi qui saute. Les faiblesses dans une aventure peuvent évidemment avoir un enjeu important. Objectivement, Fabien et moi pourrions être en danger. Quand l'équipe est affaiblie à cause de l'un ou l'autre élément, la première chose qui surgit au moment d'un conseil, c'est de se dire on va peut-être se débarrasser des éléments faibles. C'est ce qu'on appelle la loi du plus fort. Alors tout va dépendre du cheminement, du raisonnement que ces personnes vont faire vis-à-vis de moi et de Fabien. Manu et Fabien sont un peu affaiblis là, aujourd'hui particulièrement. Le fait d'avoir tiré beaucoup sur les dernières épreuves. Du coup, à leur âge, c'est vrai qu'ils ne font pas du sport non plus dans leur quotidien, hein, tous les jours. Le corps commence à affaiblir un petit peu, ils ont beaucoup donné. Hein. Donc j'espère que ça ira mieux demain. Alors bon appétit mon Maxime. Les 2 doyens de la tribu jaune commencent à montrer des signes de faiblesse. Les Koravous se couchent en petite forme. C'est le 21e lever de soleil de l'aventure, un nouveau jour de conseil pour les jaunes, mais le sujet semble tabou. Dormi, on va. Et ce silence inquiète le jeune Marvin. C'est bon, je ne pas encore de... Genre, je préfère me mettre dans l'idée que je pars ce soir ou pas quoi. J'ai pas envie de me remuer les méninges toute la journée. Et j'ai envie qu'on me dise voilà, on vote pour toi et puis voilà, c'est tout. Je comprends. Parce que là, on se parle tous, on se dit tout, mais là, dès qu'il y a un vote, on se dit plus rien. Quand on le sait, au moins on se prépare et En fait, c'est dur, c'est très dur. C'est une journée très difficile à ce stade de l'aventure. On commence à sentir un peu d'inquiétude chez certains, un peu d'agacement chez d'autres.
d'autres qui veulent pas comprendre mais qui veulent savoir avant l'heure. Donc voilà, ça commence à tergiverser, à partir un peu dans tous les sens. Vous voulez pas là qu'on en discute tous ensemble? Si, mais Fabien, il est pas de stresser. Ouais, mais ça m'énerve, tu peux pas savoir. T'inquiète, on va discuter. On discutera avant de partir, t'inquiète pas. Mais non, j'ai pas envie. Moi, je te le dis, je suis perturbé. Si il t'as a pas pas une de réponse de ma réponse, part pas. à cette heure-là, tu l'auras pas. C'est le conseil qui me perturbe le plus depuis le début, vraiment. Maxime m'a clairement dit qu'il ne pourrait pas voter contre moi, ni Manu, ni Fabien, ni Magali, il me le promettait. Maxime m'avait promis ça il y a 2 jours, quelque chose comme ça. Voilà, il me reste plus qu'à croiser les doigts et me dire que j'espère que leurs promesses, c'est des promesses. Personnellement, j'ai pas envie de passer une journée à attendre. J'aimerais bien avoir une discussion avec tout le monde pour savoir qui sort vraiment. Le fait que Marvin demande des explications, ça embête évidemment tout le monde, mettre directement le conseil tout sur le tapis des heures et des heures avant. Lui, il dit « je préfère savoir maintenant ». Je peux comprendre son point de vue de jeune. Pour moi, l'heure n'est pas venue pour faire un conseil. Le conseil, c'est ce soir. Et chacun doit y aller en âme et conscience. C'est mon point de vue. On verra bien. Ouais, insiste, on va falloir se mettre faire une réunion. En même temps, c'est pas le directeur général. Moi, si j'ai pas envie de faire une réunion, je ne ferai pas une réunion. Moi, j'ai envie de réfléchir. Marvin voulait parler, faut pas être con pour comprendre. Depuis le réveil, il reste assis, il fait rien, il est dans ses pensées. Il bouge pas le cul toute la matinée, puis il veut une réunion. Ça ressemble à un directeur, ça. C'est comme dans une entreprise, hein. Quelqu'un qui veut garder sa place, il travaille, il se rend utile, et puis il n'y a pas de souci. Là, il s'est mis en arrière depuis son réveil, il n'a pas glandé un truc. Donc, pour moi, c'est quasiment inévitable, c'est lui qui sort. Il suffit de dire qu'on n'a pas envie. J'ai pas envie de me pourrir la journée. Fabien est excédé par le comportement de Marvin et le parrain de la tribu jaune tient à partager son agacement avec Tiffany. Je trace direct à l'eau. À l'eau? Ouais, t'inquiète. Ouais, je viens avec toi. T'es sûr? Ouais. Comme je fais d'habitude, normalement, je vais chercher l'eau, même toute seule, ça me dérange pas pendant que les autres font leur activité. Et puis c'est vrai que là, d'un coup, Fabien a voulu me suivre. Moi, je vais voter Marvin au conseil. Ah ouais? Ouais. Je trouve que toi, tu es méritante. Ouais, mais Marvin aussi, il est méritant, je te jure. Oui, mais sur c'est les temps. épreuves, il vous... Sur les épreuves. Bah ouais. Après, sur le camp, il est souvent assis, il dort beaucoup. Et bah, sur le coup, moi, je suis restée un peu choquée, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, je sais plus trop quoi penser parce que c'est un bon gars, Marvin. Et peut-être qu'il est comme ça sur le camp, mais sur les épreuves, il donne à 10 000 %. Et donc voilà. Donc pour le moment, je sais pas trop quoi en faire de ce qu'il m'a dit. J'ai l'impression qu'il a levé le pied. Vous tous, vous serez prêts à voter Marvin? Depuis que je suis sur le camp, tu nous as prouvé le mérite et tout ça. La même chose que Mag. Marvin aussi. Sauf que sur le camp, il est plus bas. Je suis désolé. On était une bonne équipe, on n'a pas envie d'en voir partir un, surtout qu'on est bientôt à la réunification, donc on a tous envie d'y aller. J'ai envie aller loin, mais j'ai envie que tout le monde aille loin en fait. Je suis trop gentille pour ça. Parce que bien sûr j'ai envie d'aller loin, mais je sais que Marvin aussi il a envie d'aller loin. Si c'est le seul moyen de sauver ma peau, ce soir je voterai contre Marvin. Je pense qu'il votera contre moi aussi, donc je voterai contre Marvin et... Bah, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Hein. C'est le jeu. Les rouges, eux, ont d'autres préoccupations. Les Makawa veulent profiter de cette journée sans conseil pour pêcher enfin du poisson. Les filles se jettent à l'eau. Petit. Là. J'en ai renvoyé là. Alors le kit de pêche, on est grave, on est très grave. On n'arrive pas à s'en servir, on n'est pas les meilleurs là. Après tu tires, on se rejoint les deux hein, pour les enfermer. Je propose qu'on le remette sur la plage. Pour l'instant, le kit de pêche, les fois où j'ai mangé le plus de poissons, c'est quand j'étais sur l'île des Jaunes et que Marvin et Théo Tim les chopaient à main nue. Donc ouais, le kit de pêche, pour l'instant, on n'est pas à utilité maximale. Jette le filet là, jette-le vers moi. C'était bien essayé. Oh putain. Voilà. Bon, ils se sont barrés en tout cas. Je suis meilleure à la pêche au crabe. On est catastrophique. Alors écoutez, le kit de pêche,
Ils étaient tellement tous contents de l'avoir au jeu de confort. Moi, je me suis dit, cool, je vais apprendre plein de trucs, je vais réussir à pêcher et tout. En fait, pas du tout. Nous n'arrivons toujours pas à pêcher de poissons. C'est pathétique. Non, mais on est misérables. Le poisson se fout de notre gueule quand il nous voit rentrer dans l'eau, c'est pas possible. Je crois que le dieu de la mer n'est pas avec nous. Tends bien la chaîne. Allez, on est tenté en balle. Il y a une découverte 1, l'essentiel c'est de participer. On a essayé, on a raté. Garçons ou filles, les rouges sont décidément bien maladroits. Face au camp des Makawa, les poissons peuvent nager en toute sérénité. De leur côté, les jaunes sont toujours aussi mal à l'aise avec l'élimination de ce soir. Surtout Maxime, qui se trouve face à un terrible casse-tête. J'avais passé un premier pacte avec les ex rouges, je l'ai cassé. Bon, avec Manu et Fabien, c'est différent. Nous, on a passé un pacte incassable et celui-là, il tiendra jusqu'au bout, ça je le sais. Mais j'ai aussi tenu une promesse, encore une fois, auprès de Magali et Marvin, en leur disant que je ferais mon possible pour les amener jusqu'à la réunification. Donc par élimination, bah oui, si on commence à retenir mes pactes, mes promesses et compagnie, bah, il reste que Tiffany. J'ai tenu des promesses et c'est vrai que j'ai déjà cassé un pacte, cassé une promesse, c'est difficile pour moi. La seule personne à qui j'ai pas fait de promesse, c'est Tiffany. Mag et Marvin, moi j'ai promis que je les amenais jusqu'à la réunification. Donc par élimination, voilà. J'apprends aujourd'hui qu'il a promis à Marvin et à Magali de les emmener à la réunification. À force de faire des promesses avec plein de gens, tu te retrouves dans des sacs de nœuds tout d'un coup. Moi, ouais, ben voilà, c'est ça. Je me retrouve piégé. Et je me rends compte que oui, c'est bon, stop. Enfin, que j'arrête de. De toute façon, faut que j'arrête de promettre là. Maxime se rend compte maintenant qu'il a peut-être fait un pacte un peu trop vite. Maxime est dans le dilemme. Moi, je le suis pas. Ben, je vais au mérite. Et le mérite, c'est 30% sport, c'est 70% le camp. Et dans les 70% de camp, il y a une personne qui est carrément en dessous. C'est Marvin. Moi, j'ai envie de continuer au mérite, quoi. Oui, mais moi aussi. Tiff, plus on avance, plus elle donne. Tu sais, il a une occasion. C'est pas parce que tu fais un pacte avec quelqu'un que tu peux dormir toute l'après-midi et puis te faire servir en permanence. Un pacte, c'est pas dire voilà, c'est fini maintenant, tu n'as plus rien à faire. Ça m'embête de voter Tiffany parce que Tiffany, elle est active sur le camp, vraiment. Elle fait beaucoup de choses. Et sur les épreuves, elle montre qu'elle est là, quoi. En gros, ce soir, c'est soit je vote Tiffany pour éviter de casser la promesse que j'ai faite à Marvin, et soit je vote Marvin parce qu'il mérite un peu moins aujourd'hui que les autres sur le camp. De leur côté, Tiffany et Marvin sentent qu'ils sont en danger pour le conseil de ce soir. Et pour la première fois depuis la recomposition des équipes, les jeunes décident de s'organiser. T'as pas envie de sortir ce soir? Hein? T'as pas envie de sortir? Non, toi non plus. Moi non plus. Ok. Max, il votera pas contre moi. Max, il votera contre moi alors. Ok. Fabien et Manu, ils voteront contre moi. Ouais. Donc ça ferait 3-3, tu vois. Ouais. Ok, si tous les trois on vote une personne, c'est cette personne qui sort. Ce que je propose à Magali et à Tiffany, c'est tout simplement, voilà, on est des ex-jaunes. Tiffany, elle est méritante. Je pense que sur les épreuves, je me donne à fond. Je vois des personnes comme Manu, voilà, sur le camp, bah, il est un peu plus mou parce qu'il a des petits problèmes. Sur les épreuves, il a des petits problèmes aussi. Je préfère que des personnes méritantes aillent le plus loin possible. Donc voilà, et puis je veux sauver ma peau, Tiffany veut sauver sa peau. Donc si on se rejoint en fait tous les trois à voter par exemple Manu, et que Max vote contre Tiffany, que Manu et Fabien votent contre moi, bah, ça fait 2-1 et ça fait 3 contre Manu. Et ça serait Manu qui sortirait. Et attends, personnellement je trouve qu'on a quand même plus de mérite que Manu qui... Même je l'apprécie énormément Manu. Et je pense qu'on a quand même plus de mérite qu'il d'aller plus loin. Marvin a compris directement qu'on avait en fait les clés en main et qu'à 3 on pouvait très bien arriver à se sauver et à faire quelque chose contre les plus anciens, j'ai envie de dire, qui eux au final s'arrêtent au mérite, oui, mais c'est un mérite entre Magali, Marvin et moi au final. Il m'a ouvert les yeux là-dessus et j'ai dit mais t'as complètement raison. Et là pour le coup mon vote a changé complètement. Tous les deux je pense qu'on a envie d'aller loin. Oui, on peut tout changer maintenant. Est-ce que tu me suis? Ouais mais faut se faire confiance quoi. Moi ça de toute façon, j'ai pas d'autre solution, c'est toi, soit moi, soit toi. Ouais, tu vois. Moi, j'ai pas d'autre solution que de te faire confiance. Oui, mais après, faut que Maga suive. Manu, tu vois, il peine quand même sur les épreuves. Faudrait voter au mérite
Au mérite sur les épreuves, tout quoi. mérite. Moi, si vous me suivez, on va tous à la réunif, tous les 3. Moi, je te le dis, j'avais dit que je votais contre toi pour me sauver, mais là, si tu me proposes ça. Moi, de toute c'est façon, bon. s'il me demande, je vais dire que je vais contre toi. Ok. J'ai fait une promesse à ma mère et à mes frères que j'irai à la réunification. Donc forcément, j'ai envie d'y aller, surtout à 2 pas de la réunification. Je serais tellement le mort de partir maintenant. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais bon, c'est un coup de poker, on tente. De toute manière, j'ai plus que ça à faire. Donc on verra bien. L'espoir au nez, c'est vrai que ça m'a de suite vidé la tête quand il m'a dit ça. Je me suis sentie plus soulagée parce qu'au final, c'est vraiment, on va le faire vraiment au mérite. Et je vais pas voter contre quelqu'un juste pour sauver ma peau au final. On est d'accord sur ça? Moi, si vous êtes OK, je vous suis. Moi, je suis. Bon, ça fait une voix entre moi. OK? J'ai l'impression que c'est une mini-rébellion des jeunes, peut-être. Tiffany prouvait que les plus anciens avaient trop le destin des plus jeunes entre leurs mains. Donc ça peut être un argument en plus pour me permettre de réfléchir. Il me fait chier ce conseil, voilà. Ça me saoule. J'aurais répondu que je devais réfléchir, que moi je voulais pas être... Enfin moi là-bas j'étais partie chercher des coquillages, ça m'est tombé dessus. Donc je m'y attendais pas. Et puis voilà, moi les stratégies c'est pas des trucs qui m'intéressent, j'ai besoin de réfléchir. Je peux pas leur dire ça comme ça sur un coup de tête. On sait très bien ce que c'est les pactes. Tous les pactes qui ont été faits au début, ils ont été cassés parce qu'ils ont été faits sur un coup de tête. Donc ça doit nous servir de leçon aussi. Je vous le dirai en temps et en heure. Ouais, tiens-moi au courant, Mag. Je te fais confiance. Je te tiendrai au courant. Et j'ai besoin de réflexion individuelle aussi, tu vois. Je sais que Magali, elle aime pas tout ça, elle aime pas les stratégies. Vraiment, ça la met dans un mauvais... Enfin, voilà, elle se sent pas très bien. Du coup, je lui dis réfléchis, pose-toi, prends la bonne décision. Et si vraiment tu changes d'avis ou quoi, viens de suite m'en parler, qu'on soit au courant, quoi. Tu sauves ta peau chaude, ma peau. C'est vrai, tu n'oses pas jusqu'au bout. Bah ouais, sérieux. Pourquoi ça serait forcément entre nous deux? Ils sont vraiment confiants. Marvin et Tiffany se rebellent. Ils ne veulent plus laisser leurs aînés décider pour eux. Entre les 3 jeunes et les 3 anciens, tout est possible ce soir. Dans ce contexte, les votes de Magali et Maxime seront déterminants. Ce ne sont pas les jaunes qui viennent pour la 3e fois consécutive au Conseil ce soir, c'est plutôt leur ombre. Car en effet, petit à petit, Maxime et les siens se sont éteints. Ils sont comme perdus, anémiés, surtout dans les épreuves. Vous l'avez donc compris, ce soir, une autocritique réelle, sérieuse est indispensable avant un vote qui s'annonce incertain. On pourrait revivre le choc des générations avec, dans le rôle des menacés, le plus jeune des jaunes, Marvin, et le doyen de l'aventure, Manu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Denis. C'est votre 3e conseil d'affilée. Les affaires vont mal pour vous. Vous restez sur 3 défaites de rang. Et il va falloir forcément essayer de comprendre pourquoi vous enchaînez les défaites et pourquoi ces défaites sont, depuis quelques jours maintenant, très importantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition avec les rouges. Manu, d'abord revenons sur votre embarcation. Vous décidez de mettre 2 balanciers, un de chaque côté. Est-ce que c'était la bonne technique? Nous avons décidé, Maxime et moi, de mettre 2 balanciers de part et d'autre, a priori, instinctivement, par stabilité. Maxime, est-ce que c'était une erreur de choisir une embarcation à 2 balanciers? Oui, si on fait la comparaison, et vu l'avance qu'ils ont pris sur nous, bien sûr que c'était une erreur. On jouait plus sur la stabilité du radeau que sur la performance au final. Est-ce que la conception du radeau, pour vous, c'est la base de votre défaite? La cause principale, en grande partie. Après, c'est aussi un petit peu la tête. Ah, est-ce que le mental, c'est pas ce qui vous a manqué le plus dans cette épreuve, Maxime? Je baisse rarement les bras, Denis. Après, à un moment donné, il faut s'apercevoir de ce qui se passe. Voilà, les rouges ont une nette victoire. Mais est-ce que vous n'avez pas baissé, Fabien, les bras beaucoup trop vite? J'ai pas l'impression qu'on ait baissé les bras. Il est vrai qu'on avait un peu le moral en berne. Et je pense qu'on est parti dans cette optique-là. On s'est trop arrêté sur nos 4 victoires. Et puis, on n'a pas remonté le nez encore. Là, on a pris effectivement, pour ce soir, une immense baffe.
Pourquoi ce mental qui flanche? Peut-être que j'ai moins dans les muscles et du coup ça me pose aussi problème, dans le sens où ouais, j'ai l'impression que je suis sur un ring de boxe et puis que je monte pas ma garde. Là, vous êtes KO, on est d'accord sur cette épreuve? Alors là, je suis sur le KO, bien sûr. Magali, j'imagine que ça doit être très difficile d'accepter un revers aussi net que celui-ci. C'est sûr que c'est très difficile à vivre. Après, pour moi, c'est une baisse de régime. Le physique n'était pas là. Le mental et le corps ne sont plus en synergie. Comment faire pour remonter la pente? Il va falloir qu'on crève un petit peu l'abcès, ouais. Donc on oublie les rouges, on pense à nous. On pense à nous et dès le matin, au premier réveil, on se conditionne. Tous les 6, en oubliant les rouges. On ne va pas affronter des gens plus forts que nous, on va affronter une équipe... voilà, on se dit on va affronter une équipe qui est exactement au même niveau que nous. Fabien, quel message vous avez envie de donner à cette équipe jaune? J'ai envie de leur dire, maintenant c'est terminé, on se tait. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Et de se dire, voilà, on se plaint pas parce qu'on n'a pas mangé ci, parce qu'on n'a pas mangé ça. On se plaint pas parce qu'on a un petit bobo au pied. Et puis demain, on défonce tout. Marvin, on se plaint trop parfois chez les jaunes? Ouais, je pense qu'on est trop dans le confort en fait. Et pourtant, on peut le faire. Je suis même certain que on peut tout défoncer, ça c'est clair. Moi personnellement, j'étais rentré dans une routine où voilà, on faisait le petit bouillon de coco, voilà, on mangeait, on allait sur les épreuves. Et là, clairement, je pense qu'il faut faire plus. Là, il faut faire plus, là, c'est clair. Tiffany, il faut faire plus? Il faut faire plus, oui. On sent que vous êtes motivé pour avancer, pour repartir de l'avant. Le seul vrai souci, c'est que vous ne serez plus que 5 dans cette équipe jaune. Qui va partir ce soir? C'est à vous de le décider. Tiffany, vous êtes la première à aller voter. Marvin, à vous. Je vote contre toi, Manu. Voilà, ça fait quelques jours que tu es affaibli et ça se ressent sur les épreuves. Marvin, je vote contre toi parce que tu es le moins méritant actuellement sur le camp. Maxime, c'est votre tour. Et enfin, Magali. Voilà, tous les 6, vous avez voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un possède un élément susceptible de modifier le cours du vote ce soir et souhaite le jouer? Personne? Tout de suite, le dépouillement. À l'intérieur de cette urne, vos 6 bulletins. Marvin. Marvin. Manu. Manu. 2 voix contre vous, Marvin. 2 voix également contre vous, Manu. Marvin. 3 voix contre vous, Marvin. 2 contre vous, Manu. Voici le dernier bulletin. Et il peut être décisif. Manu. À l'issue du dépouillement, 3 voix contre vous, Marvin. 3 voix contre vous, Manu. Égalité,
Par conséquent, vous allez toutes et tous revoter. Et si vous n'arrivez pas à départager Manu et Marvin, alors à l'issue du second vote, je procéderai à un tirage au sort et celui qui tirera la boule noire sera éliminé. Mais on n'en est pas encore là. Tout de suite, vous allez revoter. Tout de suite, le second dépouillement. Marvin. Marvin. Manu. Manu. Égalité, 2 voix contre Manu et contre Marvin. Manu. 3 voix contre vous, Manu. 2 voix contre vous, Marvin. Voici le 6e et dernier bulletin. Il peut être décisif. Marvin. Égalité. Par conséquent, je vais être obligé de procéder à un tirage au sort entre vous deux pour vous départager. Je vais vous demander à tous les deux de venir me rejoindre. C'est le tirage au sort qui va vous permettre de rester dans l'aventure ou qui va vous obliger à la quitter. Marvin, je vous demande de garder la boule bien cachée dans la paume de votre main. Manu. Marvin et Manu. Boule blanche, vous restez. Boule noire, vous êtes éliminés. Je vais vous demander de tendre le bras, de retourner le bras et d'ouvrir. Manu, je sais que c'est un moment très difficile. Je vais vous demander d'aller récupérer votre sac et votre flambeau et de venir me rejoindre. Manu, après 2 scrutins, vous êtes éliminé de Koh-Lanta au tirage au sort. Probablement un symbole du choc des générations. Les 3 jeunes qui décident d'éliminer à mon insu total. Je n'ai pas voulu vivre. Je regarde mes 2 compères du fond, ceux que j'aime. Soyez fidèles comme vous l'avez été. Je t'aime, mon pote. Vous êtes bien, tous les 2. Et papa. Au revoir. Au revoir, Denis. Au revoir. Au revoir, Manu. Manu s'en va, victime d'un coup du sort et de la rébellion des jeunes. Go! La semaine prochaine, fini les équipes. L'aventure devient individuelle. La réunification, c'est demain. Jeunes et anciens se retrouvent. Elle est belle votre plage, hein? Des sourires. C'est génial, je suis trop contente. Des faux semblants. Évidemment, il faut jouer un double jeu. Mais c'est pas possible d'entendre ça sur Koh-Lanta. Ils sont dégueulasses. Ah putain, je les dure là. Et des règlements de compte. J'ai un peu explosé aussi, mais c'est normal qu'il explose. Mais on explose tous à ce moment-là. Dis pas que t'exploses pas. C'est l'heure des grandes manœuvres au Fidji. Il faut les éliminer à froid. J'ai pris sur moi, mais je prendrai pas sur moi 2 fois. Faut pas se mentir, hein. Moi, c'est du blabla tout ça, ce qui se raconte. Hein. Rendez-vous vendredi prochain à 21h sur TF1. Il padrino, il est de retour. C'est une surprise totale parce que j'avais l'impression d'être un peu leur père sur le camp. Alors, le 3-3 révèle très clairement une scission claire et nette entre les plus âgés et les plus jeunes. Je pense à mes 2 copains qui vont rester et continuer. J'espère que l'un des 2 ne va pas subir le sort que j'ai subi. Manu, je vote contre toi ce soir.
car je vote au mérite. Et je sais que sur les derniers jeux, tu étais beaucoup moins fort. Voilà, physiquement, tu es en dessous du groupe. Je vote contre toi ce soir car je te trouve très affaibli depuis ces derniers jours.